minutes before the kickoff. You call about the choice? Yeah, I haven't been out yet. So. Okay. We check boots for Northampton first, and afterwards lines. Yes, Okay. Enjoy and good luck. Thank you. Good luck. Cheers. See you out there. Crouch and hold. Engage. Bind up. Bind up. Bind up. He dies. Bruno, he dies. Red, back. Engage. What was knocked on the ball. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct du Millennium Stadium de Cardiff pour suivre avec nous la 16e finale de Coupe d'Europe. On saura dans 1h30 à peu près qui va succéder au Stade Toulousain. D'un côté la province irlandaise du Leinster, championne d'Europe en 2009. De l'autre, l'équipe anglaise de Northampton, seule formation encore invaincue dans cette compétition. Deux équipes qui nous ont impressionnés avec leur parcours européen, Raphaël. Il est donc difficile de dégager un favori à l'aube de cette finale. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que Northampton notamment a réellement impressionné tout au long de son parcours européen en venant à bout notamment en demi-finale de Perpignan avec un pack surpuissant, des trois quarts aussi dévastateurs. Mais enfin, si je devais quand même dégager un favori logique pour cette finale, c'est sans doute le Leinster avec des joueurs d'expérience, et s'ils jouent à la vitesse et à l'engagement qu'ils ont mis comme face à Toulouse, ils seront imbattables aujourd'hui. Alors la grande fête du rugby a déjà commencé à Cardiff depuis hier soir, et une finale de challenge européen au City Stadium entre les Harlequins de Londres et le Stade français. Le Stade français qui jouait gros hier soir, mais malheureusement ce sont les Anglais qui ont soulevé le trophée remis par Jean-Pierre Lux. Le Stade français qui jouait tout simplement sa saison pour essayer de décrocher une place en H-Cup. Il ne s'est pas fallu de grand chose. On a notamment vu un drop du gauche de Mathieu Bastaro, ça c'est pas banal. Le Stade français qui a fait une énorme deuxième mi-temps avec deux drops consécutifs, dont celui-ci de l'Argentin Rodriguez, pour prendre 6 points d'avance à 6 minutes de la fin. Et malheureusement, en toute fin de match, c'est un autre Argentin qui a fait la décision, mais dans le camp anglais cette fois-ci, l'essai de Camacho qui va donner la victoire aux Harlequins. Les joueurs parisiens, on les a vus à la fin du match, étaient dévastés. Ce sont les mots en tout cas qu'a employé Michael Cheika, l'entraîneur. Ouais, le terme est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'on a senti au sein de cette équipe beaucoup de frustration, de colère, mais je crois que c'est une saison réellement qui était oubliée. Il faut vite passer à autre chose côté Stade français. Le Stade français qui a encore une petite chance d'être qualifié en Coupe d'Europe. Il faudra pour cela que Northampton batte le Leinster cet après-midi et arrive à prendre cette coupe qui trône sur le toit du Millennium Stadium de Cardiff en miniature évidemment. Et il va falloir évidemment suivre un joueur en particulier cet après-midi, comme souvent quand le Leinster joue, c'est Brian O'Driscoll. Longtemps incertain au cours de la semaine, il était touché après un match, une demi-finale de League Celt, mais il est là et on le sait, Raphaël. Quand il est là, Brian O'Driscoll, c'est pas pareil. Non, ça n'a rien à voir. C'est certain que le Leinster ne pourrait pas se passer d'un tel joueur, surtout en finale de Coupe d'Europe. Quelques incertitudes sur l'état physique, mais quand même, c'est l'icône du rugby irlandais, c'est la star ici du Leinster, donc un joueur qui a été décisif en demi-finale contre Toulouse et qui le sera sans doute aujourd'hui. Ouais, et un autre joueur qui pourrait bien être décisif, mais du côté de Northampton, c'est la pépite anglaise, l'arrière international Ben Foden, qui a été particulièrement remuant face aux Catalans en demi-finale. Ah oui, alors lui, vous voyez, c'est danger, parce que pour les joueurs du Leinster, très difficile à contrôler, des appuis de feu, qui n'hésitent pas à relancer les ballons du fond du terrain. Ce sera un élément aussi moteur, peut-être l'étincelle dans le jeu de Northampton. Et il y a deux joueurs qui vont jouer une carte un petit peu personnelle, même si c'est difficile de dire ça dans le rugby cet après-midi. C'est Sean O'Brien, le troisième ligne rugueux de cette équipe du Leinster, un joueur redoutable. Et de l'autre côté, la montagne, le colosse Tonga. Ces deux joueurs sont pressentis pour être élus meilleurs joueurs de la compétition. Vous faites partie du panel, Raphaël, un favori? Alors c'est vrai que les discussions sont serrées au sein du jury, au sein du panel. Tonga qui a été omniprésent tout au long de la campagne européenne. Très bon en mêlée, très bon aussi dans le jeu ouvert. Mais j'ai quand même un faible pour Sean O'Brien. Pourquoi? Parce que c'est sans doute la révélation de cette compétition. C'est un joueur qui est très régulier, un combattant, un guerrier comme on aime les voir évoluer sur tous les terrains d'Europe. Ouais, il fait partie d'une troisième ligne qui fait rêver toute l'Europe, cette troisième ligne du Leinster. Islip, McLaughlin, Sean O'Brien, c'est sans doute aussi l'un des enjeux importants de ce match cet après-midi. On le sait, les Irlandais sont souvent redoutables, notamment dans les zones de ruck. On va découvrir tout de suite la composition justement de cette équipe du Leinster avec
Kianili, pilier gauche, Mike Ross, pilier droit, et au poste de talonneur, Strauss. Une première ligne, quelques doutes en début de saison sur cette capacité à être performante au combat, mais ils ont répondu présent dans les gros matchs. Numéro 4, capitaine Léo Cullen, il est associé à Nathan Heinz, futur Clermontois. C'est son dernier match avec le Leinster. Il aura à cœur de vivre un grand moment avec ses coéquipiers. On vous parlait de cette troisième ligne de rêve. McLaughlin, Sean O'Brien et Jamie Islip, on ne vous le présente plus. Il a été très bon contre Toulouse en demi-finale. Elle est somptueuse, cette troisième ligne. Une troisième ligne très complémentaire, du combat au sol, au pré avec Sean O'Brien, aussi performante dans les airs avec Jamie Islip. Et que dire de cette charnière? Ewan Redan, champion d'Europe avec les Wasps, avec vous en 2007, associé à Jonathan Sexton, tout simplement le meilleur réalisateur de cette Coupe d'Europe. La paire de centre, la plus expérimentée sur la scène européenne, Gordon Darcy et Brian O'Driscoll. Et alors le triangle derrière, Organ, 87e match de Coupe d'Europe, imaginez un peu, Nasewa à l'arrière et Luke Fitzgerald sur l'autre aile. C'est vraiment une équipe taillée pour gagner cette Coupe d'Europe du côté du Leinster, incontestablement. Et regardez ce drapeau qui flotte avec le visage du capitaine Dylan Hartley, capitaine de Northampton. Et la bataille a commencé en tribune. Allez, on découvre. On découvre la première ligne avec notamment Brian Mujati, Tonga Ua et Hartley. Là, c'est du costaud, du solide. Aucune première ligne en Europe ne leur a résisté cette année. Et la deuxième ligne est belle aussi. Christian Day, associé à Courtney Lawes, l'un des grands espoirs du rugby anglais. On dit que c'est le futur Martin Johnson. La troisième ligne, Dawson, Clark et Wilson, troisième ligne centre. Alors là, il y a un absent de marque, c'est Tom Wood, élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Il est absent pour ce match. Ouais, très dur, gros coup dur pour l'équipe de Northampton, mais on va compter quand même sur la complémentarité avec Dawson et Wilson qui ont fait un super match à Perpignan en demi. La charnière, Lee Dixon et Steve Myler, jeunes joueurs mais qui avaient bien conduit le jeu de Northampton en demi-finale, notamment contre Perpignan avec ses trois quarts centres, allez, on va dire de fort tonnage, hein, très costaud. Et alors le triangle derrière, alors ça c'est des magiques. Chris Ashton, meilleur marqueur du dernier tournoi destination, Paul Diggin, meilleur marqueur de cette Coupe d'Europe, et Ben Foden, on vous l'a présenté tout à l'heure. On a vraiment ce qui se fait de mieux cet après-midi sur la scène européenne. Raphaël, ça promet un match somptueux dans ce cadre majestueux de Cardiff. Alors on va faire un petit tour au bord du terrain pour prendre la température, et je vais pas vous demander s'il va y avoir du vent, Philippe Lafont, parce qu'on va jouer avec le toit fermé cet après-midi au Millennium de Cardiff. Allez, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous savez, sur ce coup-là, les gens du Millennium m'ont mis un petit peu au chômage technique. Mais figurez-vous que c'est plutôt beau signe pour le jeu, parce que quand on ferme la boutique comme ça au Millennium, c'est au contraire pour que le jeu soit ouvert. Donc, spectacle. Les Anglais de Northampton ont remporté le toss et ils ont choisi de donner le coup d'envoi de cette finale 2011, grande finale 2011. On s'entend à peine commenter ici au Millennium. Il va vite falloir que vous vous écartiez, Philippe, parce que les deux équipes sont prêtes. Regardez à gauche, Northampton en vert et jaune, et de l'autre côté, le Leinster avec au milieu cette Coupe d'Europe, objet de tant de convoitises cet après-midi dans cette enceinte somptueuse, pleine à craquer du Millennium de Cardiff. Écoutez l'ambiance. J'imagine que vous êtes comme nous, les frissons qui nous parcourent en fait. Ah, c'est terrible quand on pense que voilà, c'est toute la concrétisation de toute une saison d'efforts avec les joueurs avec lesquels on s'entraîne toute l'année pour vivre de grands moments comme ça. Alors une majorité de supporters irlandais présents cet après-midi, mais c'est une véritable fête du rugby à Cardiff. On a croisé énormément de supporters français également, des Parisiens, des Basques, des Catalans, des Toulousains. C'est toute l'Europe du rugby qui réunit cet après-midi au Millennium de Cardiff. Ouais, c'est tout cet aspect aussi particulier d'une telle compétition, avec des maillots de toutes les couleurs dans les tribunes, magnifique. Et la France est à l'honneur au cours de cette finale, puisque l'arbitre de champ, c'est monsieur Romain Poit, assisté de messieurs Gahuzer et Garcès, un trio français pour arbitrer cette finale. Chris Ashton, ici en gros plan, qui a été mis KO en demi-finale du championnat d'Angleterre par un certain Tuilagi. Northampton qui jouait sur les deux tableaux, qui a été éliminé à la
course au titre dans le championnat d'Angleterre, ce qui n'est pas le cas du Leinster qui joue un fantastique doublé cette saison, puisqu'il y a évidemment cette Coupe d'Europe et la semaine prochaine, le Leinster affrontera le Munster à Thomond Park. Oui, mais disons que déjà pour eux, l'objectif c'est de concrétiser leur rêve de domination européenne. Ils vont commencer par du lourd à recevoir les avants de Northampton dans le buffet. Et oui, parce que le coup d'envoi de ce match, il va être donné dans quelques instants. C'est parti par Steve Myler pour Northampton. Coup d'envoi long dans les bras de Jamie Eastleigh. Premier ballon pour les Irlandais. Ballon mis au sol dans les 22 mètres. Redan par-dessus. Et en couverture, le premier ballon de Ben Foden. Il aime particulièrement remonter ses balles. Il est bien pris là par la défense du Leinster. D'autant plus que le coup de pied de Redan est un peu long. Et donc une bonne munition pour Foden. Myler qui a pu servir son premier centre donné, qui fait déjà des ravages avec le relais maintenant d'Ashton. On est quasiment sur la ligne des 22 mètres du Leinster. On insiste dans le fermé maintenant avec la troisième ligne et Phil Dawson. Le renversement avec Myler, Chandel. Nasewa très bon dans les airs contre Toulouse et passé un peu au travers. Mais dans un deuxième temps, il va se saisir de ce ballon. Il a été déterminé parce qu'il avait raté sa première réception de balle. Il est allé la chercher celle-là. Sexton. Il va pas trouver la touche. Ashton, il s'est bien tourné dans son camp pour ne pas commettre d'en avant. Jeu d'occupation au pied. Long dans les bras de Fitzgerald. Alors, qui va avoir le dernier mot dans cette partie de ping-pong de rugby? Pour l'instant, personne. Foden. Chandel. Et elle est bien tapée. Nasewa sous pression comme un en avant. Ballon récupéré par la montagne. Et tombe Allez, le voilà. Il fallait qu'il se libère avec un premier ballon rapporté. Et des actions un petit peu décousues avec ici la charge de Dylan Hartley. Le capitaine est à l'honneur de cette équipe. Et Northampton, fidèle à ses habitudes, qui envoie du jeu avec la charge ici de Donnay. Myler à la baguette. Myler qui attaque la ligne. Tongaouia, toujours très disponible, très mobile, qui transmet à sa troisième ligne. Et le relais maintenant de Christian Day, c'est peut-être son jour. Ouais, surtout que la défense du Leinster, là, elle est testée. Très très longue séquence dès le coup d'envoi. Vraiment impressionnant. Il faut tenir l'intensité là. Dylan Hartley refoulé par Kennedy. On vous parlait de duel. En avant peut-être. Non. Eh si, dans un deuxième temps, intervention de M. Poit. Mais quelle séquence des Anglais de Northampton, quasiment 2 minutes de possession. Exactement, longue séquence pour commencer le match. Alors c'est bien, ça va mettre les joueurs dans le bain d'entrée, dans le rythme. On a envie de se libérer, on a envie de se lâcher. On trouve quelques espaces dans la défense, avec notamment cette passe après contact assurée par le centre de Northampton. Et bien sûr un peu de fébrilité aussi, c'est au début du match, avec la réception ratée de Nasewa qui a profité à Tongaouia. Voilà, que l'on voit déjà disponible dans le jeu. Il n'hésite pas aussi à transformer le jeu sur l'extérieur pour alerter ses coéquipiers. Voilà, on est bien parti dans ce match. Et une première mêlée intéressante. On a vu le pack de Northampton concasser les Catalans en demi-finale. C'est un enjeu important pour eux cet après-midi s'ils veulent résister face au Leinster. Et pas seulement Perpignan, ils ont accompli de grosses performances dans ce secteur tout au long de l'année. La bonne résistance des Irlandais. Oui, ballon vite évacué par Jamie Eastleigh qui commande en avant. Avantage pour l'instant laissé par M. Poit. On va revenir à une mêlée. Introduction Northampton. Ouais, dommage pour Eastleigh parce qu'il avait sans doute, il s'en veut, il avait sans doute fait le plus dur. Il était parvenu à bien négocier ce ballon malgré la pression du pack anglais. 2-3 crochets et ensuite lorsqu'il a levé les yeux pour transmettre ce ballon à ses coéquipiers. Voilà le ballon tenu main droite. Malheureusement ça lui a échappé au moment de transmettre. Un peu de fébrilité pour ce grand joueur qui fait partie lui aussi des leaders de la Coupe d'Europe. Alors on a vu Raphaël sur la première mêlée, énorme impact du pack anglais de Northampton qui a pris l'ascendant. Clair, avantage clair pour l'instant cette première mêlée. La revanche, la deuxième maintenant, cette fois-ci introduction. Elle est bien placée celle-ci, elle est carrément plein centre du terrain. Il y a une 3/4 disposée de part et d'autre. La bonne résistance du pack du Leinster. Du coup, on va éjecter peut-être ce ballon. Non, on insiste avec la troisième ligne au près. Dixon. Ouf. Là, c'est du 1 contre 1. Avec Tongaouia maintenant, sa puissance, regardez.
qui avance, on est entré dans les 22 mètres, ballon récupéré par le Leinster, Nathan Heinz en action. Allez, cette finale qui est partie sur de bonnes bases. Allez, Sexton qui s'est placé pour attaquer. Mais bon placement défensif de Northampton. Oh, et la balle. Là, le coup de pied. Énorme coup de pied. S'il a le rebond favorable, attention. Et non, il n'est pas favorable. Alors du coup, ce serait une mêlée à l'endroit du coup de pied. À quoi ça tient? Ah, c'est terrible parce que là, l'exécution, la frappe en fait de Sexton était superbe, bien dosée, bien frappée. Et puis malheureusement, le rebond ne trouve pas l'avantage de l'Irlandais. Alors on vous a parlé de la défaite du Stade français hier au City Stadium de Cardiff. Les joueurs du Stade français qui assistent cet après-midi au Millennium à ce match, on vous l'a dit, il y a un enjeu pour eux. Ils sont un petit peu supporters de Northampton quand même cet après-midi, parce que Northampton en cas de victoire qualifierait, je vous le rappelle, le Stade français en H-Cup selon le règlement ERC qui tient compte d'un classement à points en Coupe d'Europe. On ne récompense pas le 7e du championnat de France. C'est discutable, mais c'est comme ça. Très discutable, en tout cas, pour les joueurs du Stade français qui vont supporter un club anglais, un bel exemple de l'entente cordiale avec nos amis britanniques. Allez, on va écouter M. Poit qui convoque les deux capitaines. It's not the play. It's not the play before the scrum. The hit is just for the scrum. You are waiting both sides. I don't want. When I tell set up, everybody bind. Everybody bind. No, I don't want that. Voilà, beaucoup de fermeté dans les propos de Romain Poit qui s'impose d'entrer en essai. Le secteur de la mêlée est primordial. Crucial dans un match avec autant d'intensité. Effectivement, il a plutôt intérêt à préciser les consignes pour les joueurs de première ligne. Et encore une mêlée ultra intéressante pour les joueurs de Northampton. On est dans les 22 mètres du Leinster. Et forfait. Tongaua qui a pris le dessus sur avantage en cours, mais attention à ce ballon de Diggin. Et dans le fermé pour les Anglais, on insiste. Oh, il y a du décalage. S'il peut passer les bras, premier essai de Phil Dawson pour Northampton. Les Anglais tirent les premiers à Cardiff 5-0. Essai tout en puissance, caractéristique de cette équipe de Northampton, notamment de ses avants, avec une mêlée dévastatrice. On a vu le côté gauche de Tongaua vraiment avancer de manière flagrante, et ensuite derrière on a joué dans le fermé avec Dawson à la conclusion, un joueur dont on parle peu mais qui est exceptionnel au sein de cette équipe de Northampton. Voilà, le crochet avec le plaquage raté ici, et puis derrière mauvais placement, Wayne Reddan qui va chercher sur l'extérieur et qui se trompe en fait de joueur, et qui vient, voilà, grosse mêlée. Il y avait déjà une pénalité, l'avantage des Anglais. C'est Diggin qui vient. Ensuite, un relais très rapide. Voilà, la clé aussi, c'est dans la libération de balle. Il se ruck, mini-ruck. La balle est sortie tellement vite que les défenseurs irlandais n'ont pas eu le temps de se replacer. Phil Dawson qui avait marqué un essai contre Castres en match de poule, ancien joueur de Newcastle, vous l'avez dit, un joueur précieux dans cet effectif de Northampton. On a vanté les mérites de la troisième ligne du Leinster. Attention, la troisième ligne de Northampton est belle aussi cet après-midi. La preuve avec cet essai de Dawson. Que va tenter de transformer maintenant Myler? Il est en coin, elle est difficile. Ça passe pour Steve Myler. Northampton 7, Leinster 0. C'est une petite surprise cette entame de match. C'est vrai que le Leinster est tellement favori, alors ça satisfait toute la rage et la détermination du banc de Northampton, et surtout le relais entre la troisième ligne, voilà, la passe après contact pour amener Dawson à l'essai. Allez, il va être intéressant de voir maintenant la réaction des joueurs du Leinster. Un peu comme contre Toulouse, ils ont joué le renvoi sur Shane Organ qui a l'avantage de taille. Il profite de ses atouts physiques, c'est sûr. Allez, la première percussion de McLaughlin pour les Irlandais. Reddan qui libère pour Sexton avec Strauss son talonneur à la charge. Un point de fixation, plein milieu du terrain, sortie rapide. Reddan même sens. Sexton, Nasewa maintenant. Nasewa qui va défier son vis-à-vis, qui entre dans les 22 mètres de Northampton. Un ballon vite libéré. Reddan qui renverse maintenant. Sexton avec le premier ballon d'O'Brien en position d'attaque. Il est bien refoulé par Mujati. Cinquième phase de jeu des Irlandais.
Nathan Hines. Redan, Sexton avec Darcy. Darcy qui a tenté de prendre la porte là. Ça avance. Cullen le capitaine maintenant. Plaquage sérieux, avantage en cours pour les joueurs du Leinster. Vous avez entendu monsieur Poit. Sans doute un plaquage un peu haut. Et on retrouve de suite la marque de fabrique du Leinster. Les joueurs disponibles, beaucoup de rapidité dans la libération de balles. Il a vu un en avant, monsieur Poit. Il revient. Gordon Darcy qui avait fait un très bon match en demi-finale contre Toulouse. Il était un petit peu moins en forme, on va dire, depuis le dernier tournoi destination. Très décrié en Irlande. Il s'est réveillé, comme souvent, les grands joueurs, lors des grands matchs. Alors, c'est la montagne Tongawiha qui m'a l'air d'être touchée sur cette action. Alors qu'on revoit ici, au ralenti, des belles attitudes. Le relais, le combat aussi, le défi. 1 contre 1. Avec là, depuis le début du match, Callum Clark ne fait pas complètement oublier Tom Wood, mais il est omniprésent pour transmettre ce ballon en or à son coéquipier de 3e ligne, Phil Dawson. Callum Clark qui avait inscrit un essai contre Perpignan en demi-finale. Cet ancien de la... attention là, le costaud. Ouais. Petite inquiétude pour Tongawiha. Récupéré. Bon, alors pour ceux qui n'avaient pas vu la demi-finale contre Perpignan, je veux juste vous rappeler ces mensurations. 1,95, 147 kilos. Quand je vous dis que c'est une montagne, j'exagère à peine. Ah, c'est un bon résumé. Mais il n'y a pas que de la caisse, hein. Il y a aussi de la vitesse dans sa déplacement. Hein. Beaucoup de mobilité, ce qui est surprenant pour un joueur d'un tel gabarit. Allez, mêlée pour le Leinster. Oh là là, Northampton. On se mêle. Jamie Islip qui a une nouvelle fois libéré ce ballon. Redan qui va jouer avec Kianili, lui aussi très mobile, pilier gauche du Leinster et de l'équipe d'Irlande. Redan qui ouvre avec Sexton, on combine avec Darcy, le raffut. Ah, il a perdu le ballon en contact. Voilà la clé de ce match, notamment sur la ligne d'avantage. Le Leinster va produire du jeu, va accélérer dès qu'il en aura la possibilité. Et ça va être le test défensif pour Northampton, s'accrocher en défense, ne pas laisser d'espace à Darcy. Si possible, venir plaquer à 2 les joueurs irlandais et donc grappiller le moindre ballon comme ça a été le cas sur cette action avec Darcy. Vous connaissez maintenant les commandements pour les entrées en mêlée. Alors Dixon temporise un peu, il n'a pas souhaité introduire sur cette mêlée. Il considérait que ses partenaires n'étaient pas très en place pour pouvoir talonner le ballon. Raphaël, je parle à un C'est ça aussi l'intelligence du demi-mêlée, être capable de mesurer la force d'impact de ses premières lignes. Et si on ne le sent pas, on n'introduit pas, on attend la prochaine, le temps que les gros se refassent la santé. Comme si vous y étiez avec monsieur Poit aux commandes. Et l'effort encore de Northampton avec cette mêlée qui est désaxée. Ballon relevé par Wilson. Il se fait mal. Et il va falloir du soutien en hauteur. Il avait du monde en hauteur, mais bonne défense de Leinster. Allez, ballon récupéré par Shane Organ qui a lancé O'Brien. Attention, il y a une faute là. Pénalité incontestable. Callum Clark en gros plan qui s'est mis à la faute. Il a voulu trop en faire. Trop en faire parce que, vous savez, on parlait des duels tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a tellement de compétition entre poste pour poste, 3e ligne. Il a vu O'Brien traverser. Il a vu mettre sur les fesses 2-3 joueurs. Et là, il s'est dit, ok, moi je vais aller lui récupérer le ballon derrière la faute. Alors, on voit ici l'effort en mêlée. Regardez Tongawiha, il pousse un peu en travers. Hein, elle est désaxée cette mêlée, alors que c'était un ballon en faveur de Northampton. Mais finalement, ça profite quand même à la 3e ligne avec Wilson qui s'échappe. Mauvaise libération après, derrière, voilà, toute l'attitude, l'accélération du 3e ligne. Et le bon retour quand même des Irlandais. Ça s'accroche, hein, Irlandais. Oui, c'est un match à part pour lui. Hein. Roger Wilson, que vous voyez ici en gros plan, il est irlandais. International irlandais, c'est sa 3e saison avec Northampton.
l'ancien de la province irlandaise de l'Ulster. Il joue contre ses compatriotes cet après-midi. Et la première tentative de pénalité pour Jonathan Sexton, meilleur réalisateur de cette compétition. Pourcentage de réussite. Monsieur, 90, 12%. 90,2%. Voilà, c'est sans problème pour Jonathan Sexton qui ouvre le compteur du Leinster. Mais les Irlandais sont toujours menés 7-3 après 13 minutes de jeu dans cette finale. Attention pour les joueurs anglais de Northampton face au mouvement créé par le Leinster de garder la discipline. Renvoi effectué par Steve Myler. Nathan Hines à la réception pour les Irlandais. Redan, il est chassé par Diggin. Attention. Du coup, c'est O'Brien qui va venir faire office peut-être de demi-mêlée. Ou Organ. Finalement, c'est Nathan Hines. Pour Jamie Slip. Les Irlandais qui se sont mis en danger avec ce ballon de Nathan Hines qui s'est vu tranquille. Il n'y avait pas de point de fixation. C'était après mission dangereuse pour Owen Redan. Qui va prendre le jeu au pied à son compte là dans ses 22 mètres. C'est un petit peu court. Mais à la récupération, il y a Organ qui a l'avantage de taille. C'est revenu dans les bras de Clark pour les Anglais de Northampton. Quasiment sur la ligne des 22. Attaque au grand large avec Myler qui a pu servir John Clark. Le 3/4 centre parce qu'il y a de Clark dans cette équipe. Il est en bout de ligne. Mujati. Le déblayage de Tonga-Ouya. Ils sont présents en défense, les Irlandais. Attention. Ouais. Dylan Hartley qui s'est mis à la faute, le capitaine anglais. Il voulait contribuer à l'action de ses copains. Il a vu les deux piliers, Mujati et Tonga-Ouya sur l'extérieur, porter le ballon. Et là, il s'est laissé un peu emporter. C'est toujours la limite. Vous savez, pour un talonneur, on a envie d'être présent dans le combat, dans l'engagement. Et là, forcément, c'est une faute. Il vient chercher un joueur adverse qui n'était pas vraiment concerné par la conquête au sol. Voilà, de l'enthousiasme, de l'énergie aussi. C'était la principale qualité de Rafa Ibanez en 2007 à Twickenham, qui lui avait permis de soulever cette magnifique Coupe d'Europe que vous avez amenée ce matin. Parce que je le sais, vous avez pris l'hélico. Vous êtes ambassadeur de l'ERC, vous avez eu un petit tour de manège autour de Cardiff gratos. Et des mises en scène à la James Bond, vous voyez, en hélico, mais c'était plutôt sympa. Et ballon pris en fond d'alignement par Sean O'Brien pour les Irlandais. Et le Leinster qui joue dans son camp dans cette première mi-temps. Ils ont du mal à se sortir des griffes de Northampton. Foden. Oh oui, il les aime ces ballons. Foden, regardez. Qui va retrouver du soutien au centre du terrain. Ashton maintenant qui résiste à Nasewa. Il avance. Plus agressif les Anglais. Depuis le début du match, notamment sur les phases de jeu au sol. Ils sont les premiers au point de chute. Coup de pied rasant pour trouver une touche. Ces deux équipes, Raphaël, qui ont la particularité de ne jamais avoir perdu en finale de Coupe d'Europe. Ils en ont disputé une chacun. Northampton, champion d'Europe en 2000. Et le Leinster, champion d'Europe en 2009. Il y en a une des deux qui va connaître la défaite ce soir. Il en faut bien un. Et la défense du Leinster qui était bien remplacée. Et l'option pour Myler, c'était de jouer dans le dos de cette ligne bleue pour aller occuper le terrain, ce qu'ils font bien les Anglais de Northampton depuis le début du match. Ancestros, fond d'alignement, prise de balle impeccable de McLaughlin. Ah oui, il a bien vu le coup, un petit côté. Redan pour Shenangan qui va revenir à l'intérieur, il y a du soutien dans l'avant-commis. Malheureusement par Strauss, avantage peut-être en cours pour les Anglais avec Dylan Hartley. Il est au milieu de 3 joueurs irlandais, ça va être difficile pour lui. Il a hésité à transformer le jeu sur l'extérieur. On va revenir à l'en avant. Alors on vous parlait de grands spectacles rugbystiques en ce week-end de finales européennes. Il y aura aussi beaucoup de spectacles dans quelques jours. Si vous êtes du côté de Bercy pour l'Orangina Beach Rugby que vous avez souvent joué. Oui, 3 années de suite avec de sacrés joueurs, sacrés coéquipiers. C'est Yann Delegue qui organise cette belle manifestation qui aura lieu à Bercy le 3 juin prochain. N'hésitez pas à prendre des places, il en reste entre 5 et 10 € pour aller voir des grands joueurs de rugby
On va les citer, hein. Il y a Bonneval, il y a Califano, il y a Dourche, il y a Weber, il y a Ntamak, il y a Tabaco, bref. Que du spectaculaire. Que du beau monde. Il y a beaucoup de Catalans également. N'hésitez pas. Et nous, on retransmettra le samedi 4 juin, l'après-midi sur France 3 Île-de-France, cet Orangina Beach Rugby qui attire chaque année. Alors c'est autre chose que le rugby à 15. On est dans un autre cadre, c'est festif, c'est convivial. Ça permet aussi pour beaucoup d'enfants de découvrir cette pratique et ça sort aussi le rugby du terrain classique que l'on connaît. Et n'oubliez pas, demain, événement France 3 Régions, la finale pour monter en top 14 à 15h10. Albi, Bordeaux-Bègles, finale de Pro D2 après le titre du Loup. Qui de Albi ou de Bordeaux-Bègles montera en top 14? Réponse demain à partir de 15h10 sur France 3. Région. Et la pénalité, une nouvelle fois récupérée par la mêlée de Northampton qui fait des dégâts. Alors regardez les joueurs du Leinster au sol qui mettent du temps à se relever. Quand même l'illustration de la domination des avants de Northampton dans ce début de match, notamment dans le secteur de la mêlée. On le savait, c'était le gros atout de cette équipe anglaise. Et là, ça se vérifie. Il faut à tout prix que Strauss et ses copains trouvent des solutions avant la fin de la première mi-temps. Et puis comme il y a du sport en permanence sur les antennes de France Télévisions, coup d'envoi de Roland-Garros demain. N'oubliez pas, la grande quinzaine, porte d'Auteuil qui débute avec cette question en suspens. Raphaël Nadal va-t-il le faire encore? Mais attention, cette fois-ci, il y a un maître. Novak Djokovic qui est en grande forme. Vous retrouverez François Brabant, Lionel Chamoulot, toutes les équipes avec Arnaud Butch et tous nos consultants sur ce magnifique événement qui est Roland-Garros. Myler en position. Il est à un petit peu plus de 40 mètres pour redonner 7 points d'avance aux joueurs de Northampton après 20 minutes de jeu dans cette 16e finale de Coupe d'Europe. Il y a la distance, elle est belle, il y a la précision, ça passe pour Steve Myler. Northampton 10, Leinster 3. Voilà le test majeur pour le Leinster. C'est le scénario idéal pour les Anglais de Northampton. Ils n'étaient pas favoris avant ce match. Ils ont pris le score. Et maintenant, ça va obliger le Leinster, tout en faisant preuve de sang-froid et de lucidité, à tenter des coups et à jouer, à être ambitieux dans le jeu. Et rebelote, on a joué sur Shane Organ qui, je vous le rappelle, a l'avantage de taille, même si on avait fait glisser Donnay, le 3/4 centre de Northampton. Dans le côté fermé, les Irlandais ont récupéré le ballon sur ce renvoi. Sexton attaque au large avec Strauss. Strauss, il est à l'intérieur. Kianili, il est pris un petit peu haut peut-être. Ça joue. Redan dans le fermé avec Nasewa. À la lutte sur avec Myler. Strauss, le relais dans l'axe. On est entré dans les 22 mètres de Northampton. Redan qui renverse maintenant. Sexton avec McLaughlin qui repique à l'intérieur, découpé. Ça va vite, ça sort vite. Sexton, ils sont en sous-nombre en attaque. Là, Brian O'Driscoll, il va falloir trouver une solution avec Gordon Darcy. On a bien glissé du côté de la défense anglaise. Ça veut faire ça quand même, les Irlandais, mettre le feu sur ce genre d'attaque. Ils sont sous pression. Ils ne jouent pas dans un fauteuil, les Irlandais. Je peux vous dire, cet après-midi, la défense est acharnée du côté de Northampton. On l'a vu avec ce bouchon de Courtney Lawes, le désosseur de Northampton. Ouais, c'est venu. Alors ici, c'est vrai qu'Organ est plutôt un maître en la matière dans le jeu aérien. Il a cette capacité à récupérer les ballons et ensuite et voilà, ça va très très vite avec des joueurs là. Waouh! Attention, je suis là sur l'intérieur. Il met l'épaule. Vous voyez, il sait exactement. Il n'a même pas besoin de lever les yeux. Il sait où est la cible. Gros plaquage à deux. Il avait désossé Morgan Parra il y a quelques années en finale du challenge européen. Un redoutable plaqueur, Courtney Lawes. Ballon récupéré par les Irlandais sur cette touche. Shane Organ là, qui déchire le premier Rio. Il y a du soutien avec O'Brien, le joueur intérieur. O'Brien O'Driscoll va-t-il avoir les jambes? Et le Foden, le sauvetage de Foden, on vous parlait de ces deux joueurs en début de match. Et ben voilà des duels. En voilà des duels. Et bien sûr, il est encouragé par ses coéquipiers. Superbe mouvement avec une touche fond d'alignement. Le relais d'O'Brien. Passe intérieur pour Organ qui déchire le rideau et qui retrouve ensuite sa troisième ligne. Et là, O'Driscoll a laissé les cannes, c'est tout avec les jambes, tout à l'énergie. Et Foden le reprend. Il le sait, il le voit arriver en travers. Il essaie de se protéger quand même.
même peut-être de transmettre ce ballon à son coéquipier. Gros ouf de soulagement pour les supporters de Northampton et pas que, parce que vous avez eu la réaction des Parisiens. Raphaël Ibanez, on vous l'a dit, il supporte les Anglais très clairement cet après-midi. Je vous le rappelle, l'enjeu pour le Stade français, une victoire de Northampton et le Stade français Paris est qualifié pour la H-Cup la saison prochaine. Il y a peut-être un seul bonhomme du côté du Stade français qui est un petit peu plus neutre, c'est Michael Cheka qui était l'entraîneur du Leinster lorsqu'ils ont été sacrés en 2009, et il l'a dit après le match hier, il ne souhaite pas lui la défaite du Leinster juste pour récupérer la place de H-Cup. Il souhaite que du bon à cette équipe irlandaise entraînée maintenant par Joe Schmidt, l'ancien entraîneur adjoint de Van Cotter. Mais l'introduction Dixon à 5 mètres de la ligne de Northampton. Il n'y a plus qu'impact, regardez. Il n'y a plus qu'une équipe en mêlée là. Il n'y a plus qu'une équipe. Ah mais désossé là le paquet d'avant irlandais. Incroyable. Ça va être long en mêlée pour les Irlandais aujourd'hui. Ah là c'est dur. Là, ça a commencé avec Mike Ross qui s'est de suite levé, qui s'est de suite relevé, qui n'a pas pu faire un jeu égal avec Tongawiha. Voilà le sourire du vainqueur sur ce secteur-là. Je disais, Tongawiha, bon, je vous ai donné ses mensurations. 22e match de Coupe d'Europe internationale tongien. Le Tonga qui sera dans la poule de l'équipe de France en Coupe du Monde. Une Coupe du Monde que vous pourrez suivre sur les antennes de France Télévisions. Et d'ailleurs, le France-Tonga, dernier match de poule, sera probablement décisif. Et nous y serons, Raphaël, pour commenter ce match en direct sur France 2. Il faudra surveiller Tongawiha et pas seulement, hein, parce qu'ils ont une très très belle équipe, hein, le Tonga. Et les frères Maka notamment. De l'engagement, il faudra se méfier. Sans aucun doute. Dixon, il est un petit peu long ce jeu au pied. Shane Organ a du temps pour servir Nasewa. Nasewa qui va revenir sur l'aile d'Organ. Attention, il y a l'os qui arrive. Encore en travers. Il fait peur hein, quand il arrive lancé et comme puis en ça. plus, il a cette capacité à accélérer au moment du plaquage. Oh, magnifique. McLaughlin dans ses œuvres, il a pris un petit peu son ballon là, Pianili. Ouais, c'est flagrant. Attention, carton jaune, ça peut coûter cher cette action. Mujati, 10 minutes au frigo pour un plaquage sans ballon. Une faute du pilier dans le jeu ouvert et qui va sans doute rééquilibrer les débats au niveau de la conquête, au niveau de la mêlée, puisque les Anglais de Northampton vont devoir se priver de leur droitier pendant 10 minutes. Mais l'action qui a précédé, c'est-à-dire une sorte de cadrage et bord de McLaughlin était magnifique. L'international sud-africain, 9 sélections avec les Springboks, qui va faire défaut sur la prise de balle, clac, extérieur, intérieur. Et derrière, c'est vrai, un peu de fébrilité dans la défense. C'est là, il retient au maillot. Il ne peut pas venir en soutien de son coéquipier. C'est Strauss hein, qui a été retenu. On le retrouve au lancer. Strauss, un ballon bien capté en fond d'alignement. Darcy va créer un point de fixation pour les Irlandais. Deux options de jeu là. Retour intérieur avec Jamie Slip. Il va falloir tenir physiquement pour Northampton. Nathan Hines en avant. Ils s'en vont en défense. Et alors c'est assez impressionnant hein, les Anglais. Alors c'est vrai, vous faites bien de le souligner Raphaël, on ne sait pas s'ils seront capables de tenir le rythme, mais en tout cas pour l'instant ils mettent les barbelés comme on dit. Ils sont dans le match, il y a cette agressivité nécessaire juste à la limite pour faire déjouer les joueurs irlandais qui sont habitués à mettre du rythme, qui sont habitués à mettre de la vitesse dans le jeu. Et là, des petites fautes de main, des petits en avant qui viennent contrarier toutes les volontés offensives du Leinster. Et on fait sortir Callum Clark du côté de Northampton pour pouvoir jouer cette mêlée. On a fait rentrer Tom Mercier donc qui remplace le pilier Mujati qui a pris 10 minutes. Ouais, l'ancien joueur des Saracens, on vous le rappelle la règle, hein, on est obligé d'avoir une première ligne complète pour pouvoir disputer les mêlées. Et donc Clark cède sa place, mais il reviendra après le carton jaune de Mujati. Let him play. Okay, away. Je pense que Romain Poite en fait est un peu lassé des petites discussions incessantes entre les deux d'une mêlée. C'est de bonne guerre. Ouais, ça fait partie du jeu des neufs. Hein. Ça fait carrément partie du profil à ce poste. Et alors je peux vous dire qu'entre Wayne Reddan et Lee Dixon, là on a deux
de beaux parleurs, de beaux joueurs aussi, oui, oui. qui savent bien influencer les coéquipiers et les adversaires. Et regardez, même à 7 contre 8, la mêlée de Northampton qui fait... Ross, là, c'est c'est pas possible. impressionnant, c'est incroyable. Ah, mais il court avec les gars de Northampton. C'est pas incroyable. possible. C'est incroyable cette mêlée. Ils sont à 7 contre 8. Et ils ont cabossé les Irlandais, littéralement. I will say, okay. Green scrimmage, pushing forward, players aren't bind. This is the twice I penalize your team because they aren't bind. Et Tongaoia est encore touché. Hein. And stay Ouais, back with the vu les efforts qu'il fournit en mêlée, on peut comprendre qu'il soit un petit peu touché, Tongaoia. Alors, Il a récupéré. Et puis là, surtout, ce qui est important, c'est la consigne de Romain Pointe à Léo Cullen, le capitaine. Il sent bien sûr l'arbitre qu'il y a une domination manifeste des avants de Northampton. Et il est en train d'expliquer, si vos joueurs irlandais ne se lient pas entre eux, il va y avoir des sanctions plus lourdes. Alors vous voyez, c'est la totale. Vous faites défoncer en mêlée et en plus vous avez l'avertissement de l'arbitre. Enfin, c'est évidemment la puissance de ces joueurs anglais, elle est impressionnante. ouais, et les Parisiens qui en font toujours plus derrière les joueurs de Northampton. Ils apprécient les efforts en mêlée des Anglais qui pour l'instant leur permet d'être qualifiés virtuellement en HCup la saison prochaine. C'est vrai que cette démonstration en mêlée fermée est assez impressionnante. D'autant plus que le droitier est un peu pris de Northampton sur les appuis, à l'impact, et ensuite il se rattrape, il se reprend. Beaux échanges là, entre les deux talonneurs. Qui a mordu un petit peu son vis-à-vis. Alors attention, parce que vous parliez tout à l'heure de Bush en ce qui concerne les deux demi-mêlées qu'on a sur le terrain. C'est vrai qu'il y a de beaux parleurs du côté de Northampton, ce qui agace souvent les équipes adverses. Il y a Dylan Hartley notamment, il y a Chris Ashton aussi, qui a pris la foudre contre Tulagi en demi-finale de championnat d'Angleterre d'ailleurs. Était mais survivant. Survivant aujourd'hui. Lui il cause pas beaucoup, mais quand il a le ballon il avance. C'est Lowes et Northampton est de retour dans les 22 mètres avec Ashton. Foden maintenant, s'il peut remettre à Ashton, il y a peut-être du décalage. Même sens avec Day. 6 mètres à faire encore pour les Anglais de Northampton, menaçant à 14 contre 15. La belle montée d'O'Driscoll. Myler pour Lowes. Position de hors-jeu, non, en avant. Ouais. La décision, je ne sais pas qui était le dernier défenseur irlandais. Je crois que c'est Fitzgerald. Mais là, sincèrement, très bonne décision, prise d'initiative, parce que sur l'extérieur, il était en danger, clairement en danger, et il est venu couper la trajectoire. Et par la même occasion, venir stopper Cornelius. La fameuse rush défense. Il y a deux types de défense glissée ou la rush défense où on va couper les extérieurs, ce qui a très fait risqué. Parfois, c'est très risqué, surtout près de sa ligne. Alors, Lowes, on le voit encore en action, ballon en main, avec du jeu même sens. On joue dans le dos du premier centre. On vient créer un nouveau point de fixation. Les ballons sortent très rapidement. C'est vrai que ça aussi, c'est signe de qualité et de confiance dans l'équipe avec une passe un peu en avant. Vous voyez Fitzgerald qui vient quand même défier directement un seconde ligne, même pas peur. En 1 contre 1. Là, c'est digne de Jacobard, de Luc qui faisait ça souvent dans sa jeunesse. Et découper Lowes, c'est pas rien, Raphaël, parce que c'est un monstre lui aussi. 2m01, 104 kg. Il pourra cocher ça dans la case des points positifs après match. Exactement. Alors attention, nouvelle mêlée. Les Irlandais font un peu la grimace. Et ils sont un de plus, je vous le rappelle. Et ballon récupéré. Ballon récupéré sur un rôle. Oh, il a hésité avec le drop là, avant de se raviser. John Clark, il est allé trouver du soutien. Dixon dans le fermé. Donné. Foden en position de demi-mêlée. Un poste qu'il a occupé parfois quand il jouait à Sale sous les ordres de Philippe Saint-André. C'est lui qui en a fait un 15 d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est la troisième ligne. Northampton, omniprésente. Wilson, Dawson. Et on joue toujours lancé. Regardez Myler qui attaque la ligne. Oh, il n'y a personne au relais. En tout cas, il a déchiré le premier rideau. C'est pas terminé, ça va jouer. Encore avec Foden. Le 1 contre 1. Gagné. Ben Foden qui remporte son duel avec Brian O'Driscoll. Et Northampton qui vraiment fait fort dans cette première mi-temps. Deuxième essai après l'essai de Dawson tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est Ben Foden, 9e essai en Coupe d'Europe. Ben Foden, on parlait du duel tout à l'heure qu'il avait remporté face à O'Driscoll qui partait seul à l'essai. Il l'a rattrapé.
Et là, ce coup-ci, eh bien, à nouveau, le face-à-face. Et cette fois-ci, c'est Ben Foden avec ses crochets dévastateurs qui est venu dans l'embut irlandais. Voilà, avec une première mêlée. Alors c'est dommage parce que c'est frustrant, parce que les Irlandais avaient fait l'effort cette mêlée. Ouais. Le petit problème de coordination au niveau du talonnage. Et derrière, bien, c'est la sanction avec la puissance des joueurs de Northampton. La fin de passe entre deux défenseurs du Leinster. Un très beau déblayage aussi d'Ashton qui vient carrément livrer ce ballon à lui tout seul. Et Foden, 1 contre 1. O'Driscoll est un peu haut peut-être sur l'attitude d'Odriscoll au plaquage. Il est un peu en retard, il est un peu juste, donc il ne peut attraper qu'aux épaules, il n'arrive pas à le contrôler. Et voilà, Foden, la libération pour ce joueur extrêmement dangereux, on l'a dit, qui vient dans la ligne, marquer un essai en fin de Coupe d'Europe, ça c'est fort. Hein. C'est extrêmement fort et on vous a présenté ces deux joueurs comme un duel important dans ce match. Et c'est le cas depuis le début. Tout à l'heure, Foden a gagné en défense son duel contre O'Driscoll. Là, il le gagne en attaque pour l'instant. C'est à l'image de ce match. Northampton domine globalement cette finale. Tentative de transformation, Myler, elle est en coin. Et en plus, il nous fait un 100% de réussite. Ce diable de Myler. 17 pour Northampton, 3 pour Leinster. 14 points de retard après 30 minutes de jeu. Qui l'eût cru avant cette finale? Ils sont les joueurs de Northampton. Plaquage trop juste. O'Driscoll pour Foden dans l'embut, mais c'est vrai que c'est inquiétant pour les Irlandais. Et rappelons-le, Raphaël, il joue à 15 contre 14. Ils n'ont pas su exploiter l'infériorité numérique du côté de Northampton. C'est une démonstration pour l'instant avec cette prise de balle en l'air de Phil Dawson qui a bien libéré son ballon. Myler qui dégage le camp des Anglais maintenant. À la récupération, il y a Shane Organ. Avec Jonathan Sexton. Elle est longue cette chandelle, peut-être un petit peu trop profonde. Foden dans ses œuvres. Tout lui réussit. Il est un petit peu dévissé ce coup de pied. Fitzgerald à la relance peut-être pour les Irlandais. Il a levé la tête, il repique au centre, il est tout de suite pris. Par un bon plaquage de Myler, on insiste, même sens avec Sexton qui a été pris un peu à retardement là. Ouais, il y a eu quelque chose. Hein. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Et Foden encore lui qui a évité un premier plaquage avant de rendre ce ballon au pied. Ça n'a pas été signalé par l'arbitre de champ ni les arbitres de touche. Ouais, en attendant, Sexton il reste au sol. Oula, le plaquage haut maintenant sur Gordon Darcy. Attention, le bras est tendu, avantage pour le Leinster, mais Northampton est à la limite. Ouh là là, encore. À chaque contact, ça va dégoupiller. Mérite une mise en garde de l'arbitre. Hein. Et Sexton souffre du visage, visiblement. 2 times high tackle there. Turn around. Bye. 18 another one. Tell to your players to play fair and under the shoulder. Ouais, et j'aimerais bien revoir surtout le dernier plaquage d'Ashton qui est allé avec le poing fermé là. Alors que Sexton reste au sol. Hein. What's happened? Là, il y a plaquage à retardement à l'épaule. Ouais, mais ça c'est sanctionnable. C'est vrai que c'est sanctionnable. Quelques mauvais gestes là du côté de Northampton. Alors bien sûr, ils mènent, même on va dire largement dans un tel niveau de la compétition. Donc même s'ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur lucidité dans ce type d'action, eh bien ils peuvent aussi essayer de faire sortir les Irlandais du match. Donc ça va être toute la maîtrise irlandaise qu'on va voir. Hein. Alors Sexton s'est relevé. A-t-il suffisamment récupéré pour avoir la lucidité nécessaire pour passer cette pénalité à 40 mètres des perches de Northampton? C'est la question maintenant sous le regard de Mujati qui purge toujours. C'est 10 minutes de suspension après le carton jaune. Tongaouia, il a fait beaucoup d'efforts. Il a l'air d'avoir le dos un peu bloqué, notre ami. 2-3 étirements, voilà. Ça va aller mieux. Et Dylan Hartley, ici le capitaine de cette formation anglaise. Bonne tête, hein. Ouais, bonne tête d'anglais. Bonne tête d'anglais. Il mène bien son équipe hein, pour l'instant. Il est tout jeune hein, pour être capitaine. C'est vrai qu'il la tient bien cette équipe. Allez, Jonathan Sexton pour réduire un petit peu l'écart.
spectateur de cette Coupe d'Europe qui ne tremble pas. 100% aussi pour lui, mais les occasions sont rares pour les Irlandais du Leinster qui sont menés de 11 points, 17 à 6. Elle fait du bien cette pénalité. Parce que les Irlandais avaient besoin de points pour revenir au niveau des Anglais de Northampton qui dominent les débats de manière générale. C'est tout le talent du Leinster. Vont-ils retrouver cette capacité à maîtriser l'événement? C'est pas le cas depuis le début du match. Alors on voit toujours Mugetti sur le bord de touche, hein, Philippe. Il a l'air d'être prêt à il est dans entrer. les starting blocks. Ouais. C'est pas encore son Ouais, Nathan Hines non plus, là, qui a commis un en avant, un ballon récupéré par les Anglais sur ce renvoi, alors que Diggin va extraire ce ballon pour Tongaouia. Bien pris par Cullen cette fois-ci. On combine beaucoup. C'est vrai, avec il joue souvent dans le dos du premier centre. En avant, Irlandais. Le Leinster est clairement en difficulté, même sur le jeu aérien. Réception de coup d'envoi. Encore une maladresse. Oui. Cette fois-ci, messieurs, Mugetti va pouvoir reprendre sa place et faire rentrer Mercier sur le banc. Et Clark aussi retrouve sa place en troisième ligne. Allez, les deux équipes à nouveau à 15 contre 15 pour les 4 dernières minutes de cette première mi-temps, largement dominée par les Anglais de Northampton. Et ce serait un vrai exploit, hein, parce qu'aucune équipe n'a réussi à remporter la Coupe d'Europe en restant invaincue tout au long de la compétition. Ce serait une grande première. Et ils le savent, les Anglais de Northampton, qui disputent leur dernier match. Hein. Ils seront en vacances après, hein, par les internationaux qui vont préparer la Coupe du Monde. Alors que le Leinster aura encore un match la semaine prochaine, finale de Ligue 7. Regardez l'effort des avants anglais. Ouais, mais les stables, du coup on va libérer ce ballon avec Myler qui écarte au large. Clark qui résiste à un plaquage. Oh, c'est terrible cette erreur de défense là de Shane Organ. Ah mais les gaillards, c'est du costaud. Hein. Loz à nouveau et les Anglais encore une fois à 5 mètres de la ligne du Leinster avec Foden. Toujours lui qui va décaler Ashton en 1 contre 1. Il avait pris le dessus sur son vis-à-vis. Il y a eu retour de la 3e ligne du Leinster et c'est pas terminé. À 2 mètres de la ligne maintenant. Dixon. Que va-t-il faire dans le fermé avec son capitaine Hartley? Là c'est chaud pour le Leinster. Il faut de la maîtrise côté Northampton, de l'organisation et de la patience. Dixon qui va jouer dans le fermé avec Ashton. Ashton a-t-il franchi la ligne? Non, il reste quelques centimètres. Ils sont capables, hein, les Anglais, de marquer avec la force de leurs avants en puissance. Oh, c'est dur, que c'est dur pour les Irlandais du Leinster, acculés sur leur ligne. Il y a des cris de joie sur cette action. Difficile de se faire une idée, mais pour l'instant, c'est une leçon d'anglais à Cardiff. Ouais, et puis surtout de la maîtrise dans l'alternance du jeu. On voit les joueurs de Northampton capables de jouer sur les extérieurs, mais là aussi, épreuve de force. Et encore une fois, ils avancent dans cette épreuve de force. Ils sont conquérants. Regardez le pouce levé là. C'est Dylan Hartley qui fait appel au soigneur. Il a chargé sur cette action. On va demander la vidéo, hein, évidemment. Pardon Philippe, juste pour traduire la question, parce qu'elle a son importance de Romain Poite, est-ce qu'il y a une raison de ne pas accorder cet essai? Donc ça veut dire qu'il a une petite idée derrière la tête. Voilà. On marquerait les attitudes d'Ashton au sol, c'est des attitudes de trésiste. Hein. Ouais, mais je vais vous dire, a priori, il y a essai sur ce ralenti. Malgré le retour, je crois que c'est Redan qui vient un peu tard. En fait, il s'écroule quand même dans leur but. 2 ou 3 joueurs. Il y a essai, Raphaël. Incontestablement. La décision ne va pas tarder. Je vous dis, vous avez entendu, essai accordé par Romain Poite. 3e essai de Northampton. 22 à 6. Le Leinster est en perdition cet après-midi à Cardiff au cours d'une première mi-temps. Une démonstration de Northampton, tout simplement, pour l'instant. Mauvais temps pour les Irlandais. Brian O'Driscoll a tout intérêt à vite redonner de l'énergie à ses coéquipiers, parce que c'est l'euphorie chez les Anglais. Alors, je ne sais pas à qui accorder cet essai, très franchement, pour l'instant. On va dire un essai presque collectif. Du côté de le capitaine, non, Hartley? Ouais, je suis pas certain.
On a vu avec un appel intérieur pour libérer l'espace ici en bout de ligne. Et Clark en fait qui se défait des défenseurs tout en puissance. Et derrière, après une succession de temps de jeu, on va carrément jouer en bout de ligne avec le phénomène Ashton qui concentre tellement de défenseurs que c'est dur après pour les défenseurs irlandais de venir contrer l'avancée des avants de Northampton. Oui, et c'est accordé à Dylan Hartley, hein, c'est vrai. Raphaël, on a vu DH sur le short. Bien vu, j'aurais voulu que ce soit un talonneur, mais donc tant mieux. Non, mais bien vu, bien vu. Et c'est du capitaine, son deuxième cette saison en Coupe d'Europe. Il a l'air un petit peu touché d'ailleurs après cette action, tentative de transformation. Steve Myler, 100% de réussite pour l'instant pour l'ouvreur anglais. Il est dans les starts Fitzgerald pour essayer d'aller contrer ce ballon, ça va être juste. Et Myler qui va toucher le poteau. Premier échec du buteur anglais, mais c'est Northampton qui mène 22-6 à la mi-temps sifflé par Romain Poit. On va vite faire un détour par la régie Club à Paris et revenir pour cette finale de Coupe d'Europe. 16 points d'avance à la mi-temps pour les hommes de Tonga. Weah, à tout de suite. Et de retour au Millennium Stadium de Cardiff, c'est la 16e finale de Coupe d'Europe et pour l'instant c'est Northampton qui est bien parti pour succéder à Toulouse. 22-6 pour les Anglais à la mi-temps face au Leinster, champion d'Europe en 2009. C'est une grosse surprise. Si vous n'avez pas vu la première mi-temps, séance de rattrapage, c'est parti. Tonga qui a pris le dessus sur avantage en cours, mais attention à ce ballon de Diggin. Dans le fermé pour les Anglais, on insiste. Oh, il y a du décalage. S'il peut passer les bras, le voilà, le premier essai. Et on joue toujours lancé. Regardez Myler qui attaque la ligne. Oh, il n'y a personne au relais. En tout cas, il a déchiré le premier rideau. C'est pas terminé, ça va jouer. Encore avec Foden. Le 1 contre 1. Gagné. Ben Foden qui remporte son duel avec Brian O'Driscoll. En puissance. Oh, c'est dur pour les Irlandais du Leinster, acculés sur leur ligne. Il y a des cris de joie sur cette action. Difficile de se faire une idée. La décision ne va pas tarder. Alors, je vous dis, vous avez entendu, essai accordé par Romain Poit. 3 essais à 0, rien à dire pour l'instant, c'est une démonstration de ces Anglais de Northampton. Et je crois savoir, Philippe Lafont, on prévoit déjà des changements du côté du Leinster. Et oui, on a des problèmes du côté du Leinster, on essaie de résoudre déjà cette souffrance de la troisième ligne. Ainsi donc Kevin McLaughlin sort et laisse sa place à Shane Jennings. Mais c'est pas le seul problème pour le Leinster. Oui, c'est sûr, parce que le Leinster a chargé, Raphaël, notamment en mêlée fermée, il va falloir trouver absolument la solution. Il y a plus de 2 essais transformés d'écart. Peuvent-ils le faire, ces Irlandais du Leinster ? Ça paraît vraiment difficile parce que le Leinster est sur les talons, pris dans le secteur de la conquête. Northampton montre plus de décision dans les prises de balles, dans les initiatives, au contact. Donc ça fait beaucoup quand même. Maintenant, on va voir si le Leinster est capable de s'installer durablement dans ce match, de revenir surtout dans le match parce que clairement ils n'y sont pas depuis le début de la rencontre. Oui. Et les Anglais de Northampton auront-ils la maîtrise nécessaire pour gérer cette deuxième mi-temps? C'est toujours difficile aussi d'avoir 16 points d'avance. On ne sait pas trop comment gérer ça. Oui, parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience en face. Hein. Voilà, c'est une équipe qui était Northampton, qui n'était pas vraiment attendue ici en finale de Coupe d'Europe. Donc avec un tel score, un tel avantage à la mi-temps, on peut imaginer qu'il ne faut pas céder surtout à l'excitation. Voilà, ne pas faire dans la précipitation, être plutôt concentré, garder la discipline et occuper le terrain adverse comme ils ont su le faire depuis le début du match. Allez, c'est parti, cette deuxième mi-temps. Coup d'envoi donné par Jonathan Sexton à la réception. On retrouve Dawson et on va jouer tout de suite avec Chris Ashton à la lutte sur Kianili. Et tout de suite la bataille fait rage dans les rucks, ballon récupéré par les Irlandais. Et c'est peut-être le premier ruck gagné par les Irlandais. Hein. Ouais, c'est un signe. Au sol. 20 secondes de jeu dans cette deuxième période. Et les Irlandais qui sont revenus avec d'autres intentions sans doute. Avec O'Brien, il est attendu. Redan qui libère. En position de premier centre, Driscoll Nasewa. Ça va vite cette attaque première main là, avec Shane Organ, bien pris. Bien exécuté, avec beaucoup de profondeur du côté des trois quarts irlandais pour mieux attaquer la ligne. Avec Nathan Hines qui crée un point de fixation. Redan pour Sexton qui croise avec O'Brien. C'est assez latéral hein, pour l'instant, on n'a pas réellement avancé. Allez, il faut une mêlée là. Owen Redan est au sol.
C'est Nathan Heinz qui libère ce ballon pour Mike Ross. 5e temps de jeu et regardez cette défense très agressive de Northampton qui a refoulé littéralement Strauss. Avec un gros travail de Willison qui décroche, qui était sur la ligne et qui est venu prêter main forte à son coéquipier pour assurer le plaquage. O'Brien, il essaye de se démultiplier. Et le premier ballon de Shane Jennings qui est rentré donc à la place de McLaughlin. O'Brien encore une fois, il est bien pris par Wilson. Il libère bien son ballon pour Redan. Sexton, il est un peu loin de la ligne d'avantage. Sexton, bonne redoublée ici avec Shane Organ. Là c'est Wa maintenant, il y a du champ pour les Irlandais du Leinster qui accélèrent en ce début de deuxième période. Redan. C'est dans le détail que se font les grands matchs. Et on le sent depuis le début de la deuxième mi-temps. Les trois quarts irlandais prennent un peu plus de profondeur. Ils veulent peut-être éviter les gros bouchons qu'ils ont reçus en début de match. Et donc un peu plus de profondeur. Ils arrivent avec un peu plus de vitesse dans la ligne de défense. Attention, ce ballon il est prêt d'être récupéré là par les Anglais. Ça y est, c'est fait. Nouveau turnover sur cette action. Et ils vont s'en sortir avec le jeu au pied de Foden qui va trouver une touche. De la réussite pour Foden sur ce coup de pied. T'as eu un doute sur la passe? Ouais, elle est à plat, Vous entendez les arbitres français qui se parlent beaucoup et communiquent énormément pour faire le moins de fautes possible évidemment. C'est vrai que aussi le trio d'arbitres est forcément examiné à la loupe sur ce genre de match à haute tension, notamment en prévision de la Coupe du Monde. Romain Poit qui d'ailleurs sera le seul arbitre français de champ présent à la Coupe du Monde. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce serait bien d'avoir plus d'arbitres reconnus au plus haut niveau. Le départ dans l'axe avec O'Driscoll qui va retrouver Jimmy Sleep. Jimmy Sleep arrêté à 5 mètres de la ligne. Les Irlandais en tout cas sont mieux dans ce début de deuxième période. Allez, il faut que ce ballon éjecte un petit peu plus vite. Nasewa en position de demi-ouverture. Il a passé les bras, il est stoppé encore. Redan, grosse pression les Irlandais. Romain Poit qui est généreux avec Onlelos qui était venu en travers quand même sur le précédent rug pour ralentir la sortie de balle. Redan avec Sexton, oui, la vitesse de Jonathan Sexton sur Tongaoua et la réaction du Leinster qui revient d'entrer dans cette deuxième mi-temps 22-11. Sexton à la conclusion d'une période quand même de domination avec le relais des avants, des sorties de balle ultra rapides. Et là l'expérience du joueur, du talisman de l'équipe d'Irlande et du Leinster, Brian O'Driscoll, qui a senti le coup, que ça s'ouvrait au milieu du terrain. Et ensuite Sexton intelligemment qui vient à l'extérieur du pilier Tongaoua qui a déjà fait beaucoup d'efforts depuis le début de la rencontre. Et là on est dans un rapport de force inégal avec de la vitesse opposée à la puissance. Il peut pas tout faire non plus Tongaoua. Il peut pas tout faire, c'est vrai que c'est pas Superman, mais bien joué quand même de la part des Irlandais qui reviennent dans le match. Northampton 22 et Jonathan Sexton 11. Parce que le demi d'ouverture a marqué tous les points de son équipe. Il va tenter de transformer son essai. Il est en coin. On vous l'a dit, il y avait à la mi-temps plus de 2 essais transformés d'écart. Tous les points comptent et cette transformation, elle est importante et elle est difficile surtout pour le demi d'ouverture. On vous rappelle son taux de réussite tout au long de cette saison de Coupe d'Europe. 90,2%. C'est un métronome. Il faut qu'il sorte le grand jeu cet après-midi pour maintenir son équipe à flot. 20 seconds. Et le 100% de réussite qui continue pour Sexton. Un petit peu de réussite, poteau rentrant. Leinster 13, Northampton 22. Et voilà, mesdames et messieurs, on y est. C'est une très grande finale de Coupe d'Europe qui se joue sous vos yeux cet après-midi à Cardiff. Il y a eu un changement momentané pour le Leinster. O'Brien est sorti se faire recoudre et McLaughlin est revenu sur le terrain. Et le renvoi de Steve Myler, le demi d'ouverture. Ils ont pris la foudre les Anglais dans ce début de deuxième période. Organ.
avec Jimmy Slip. La passe au contact, ils ont envie de jouer tous les ballons là, les Irlandais. Avec ça, ils sont en retard, donc plus de temps à perdre là. Redan, il a vu un trou. Oh, la Chistera, c'était magnifique. La maladresse du pilier. Mais que c'était beau. Superbe, ouais, il avait ouvert l'intervalle pour Cianelli. Dommage parce que la Chistera d'Owen Redan était magnifique. Vous vouliez du rugby total, Raphaël, on en a là. Ah ouais, c'est vrai. On avait annoncé, c'est c'est un excitant. sommet. Il y a de l'émotion, il y a de l'engagement, il y a du caractère aussi des deux côtés. Et le retour de... O'Brien revient, oui. Ouais. McLaughlin reprend sa place sur le banc. J'ai vu le joli bandeau de Hartley, il s'est fait inciser un joli œuf de pigeon de 5 cm de diamètre à la mi-temps. Je vous l'avais dit, hein, Philippe, à la mi-temps, qu'il fallait inciser ce genre de truc. Ouais, ça vous est déjà arrivé. C'est votre côté chirurgien, Raphaël. Non, mais j'ai vu ça dans Rocky. Peut-être même ça de près vous-même. Allez, on revient à la mêlée parce que les Anglais ont archi dominé ce secteur de jeu en première mi-temps. Et regardez là, petite réaction des Irlandais, ça ne bouge pas. Wilson, du coup, la 89. Myler qui croise maintenant avec Donnay, pris par Jamie Slip. Et voilà peut-être le réveil aussi de la troisième ligne irlandaise. Le ballon est gagné au sol. Hein. Le ballon est gagné pour les Irlandais, oui. Et Redan qui continue de mettre du rythme dans ce match. Oh, il y a du décalage là. Il n'a pas pu transmettre au Brian. Extérieur, c'est pas terminé. Redan qui joue même sens. Hop, la pénalité justifiée. Ouais, ça peut être un carton jaune aussi. Ah oui, il n'est pas replacé. Downey n'est pas replacé. Et là, il vient mettre le bras illicitement avec... Ah oui, ça, il a manqué de clairvoyance sur ce coup-là. Et surtout, ça illustre la période de fébrilité des Anglais. Vous voyez, je pense qu'ils sont un peu dans cette situation. On vous l'a dit. De la mi-temps, waouh. On est à 40 minutes d'être champion d'Europe. Et alors, quand ça commence à prendre la tête comme ça, on perd le fil du match. Et là, face à une équipe comme Leinster, ça pardonne pas. C'est toujours le même problème, Raphaël. Et on vous l'a dit, comment gérer 16 points d'avance face à une équipe qui, on le sait, quand on voit les joueurs qui sont sur le terrain, ont une expérience énorme sur la scène internationale. Il faut bien comprendre que cette équipe du Leinster a joué quasiment le double de matchs en Coupe d'Europe que Northampton. Et surtout, ce sont quasiment tous des internationaux irlandais qui culminent à 80-90 sélections. Et ça compte dans un match d'une telle importance. Islip. Redan, il y a une faute de Tongaouia encore. Ah, il est venu avec le pied, gêner la sortie de balle. Et O'Brien qui a avancé. Sexton pour Driscoll, plus tranchant dans cette deuxième mi-temps. Il est de retour, Bod. Nathan Hines. Ah, la course des trois quarts du Leinster est beaucoup plus précise, beaucoup plus tranchante. Ils viennent avec beaucoup plus de décision. Oula, Darcy échappe à un premier plaquage. Et il s'improvise même en perforateur, hein, comme les avants. Et O'Driscoll, il joue l'électron libre maintenant en position de demi d'ouverture. Il est passé sous Tongaouia. Redan qui libère avec Jimmy Slip. Jimmy Slip qui a vu un trou. Il rafute, il peut passer les bras pour Shannorgan. Stoppé maintenant à 2 mètres de la ligne. Ça chauffe encore dans le camp de Northampton. C'est la révolte bleue. Le Leinster qui cherche à étouffer carrément Northampton. C'est une réaction de champion. Le Leinster qui est en train de faire très mal à la défense anglaise en l'espace de 9 minutes. Ils sont en position de marquer un deuxième essai. La charge d'Islip une nouvelle fois. Strauss, il y a du monde. Nasewa, O'Driscoll. Oh, il a glissé. 10e temps de jeu. Fitzgerald rencontre un, il a passé les bras. A-t-il aplati Gordon Darcy? Arbitrage vidéo. Mais que ça va vite en ce moment du côté irlandais. On a retrouvé le Leinster de la demi-finale face à Toulouse. Exactement, on a retrouvé cette équipe capable de mettre de la vitesse dans son jeu avec des libérations de balles ultra rapides et de la décision, de l'agressivité pour aller sur la ligne d'avantage. C'est déjà arbitré, Mathieu. C'est déjà arbitré. Monsieur Poit a vu que le ballon n'avait pas été aplati. Pas d'arbitrage vidéo. Il est sûr de son fait. Make sure your tackle is on the limit. Okay? Allowed. The limit allowed. Okay?
On les sent à bout de souffle. Si, il y a vidéo. Il y a vidéo. Je suis pas sûr qu'il ait compris le joueur anglais l'histoire de la limite. Mais c'est plutôt la zone en fait de plaquage sur le joueur, sur le corps du joueur. Alors, voyons. Alors, il va dans l'embut, Darcy, c'est une certitude, mais après, a-t-il aplati ce ballon? Est-ce qu'il y a une très très bonne défense de Donnay? Regardez, le ballon il est là, et pour l'instant il n'est à aucun moment entré en contact avec le sol, en tout cas sur ce plan. Il n'y a que Sexton qui a sauté de joie avant même que le ballon ne soit porté derrière la ligne d'essai. C'est Digin, le défenseur anglais, regardez, avec son numéro 11. Ouh là là, je souhaite bien du courage à Romain Poit et nos amis arbitres français. Alors, peut-être avec ce plan. Pour l'instant. Il met tout, les joueurs anglais. Le pied, la jambe, le bras. Évidemment, le public irlandais essaie de faire pression un petit peu sur la décision des arbitres. Mais c'est difficile quand même, là, dans le... Vous savez, moi... Et on voit d'ailleurs même sur le terrain les joueurs de Leinster qui se sont replacés carrément pour le coup d'envoi. Moi, j'ai quand même tendance à dire, dans le doute, abstiens-toi. Parce que là... C'est peu évident. À mon avis, c'est pas assez évident pour qu'il accepte. Voilà. C'est la bonne décision, je pense. Bonne décision. Bravo, monsieur Poit. On a eu ce cas de figure, Raphaël, lors du match de barrage entre Clermont et Biarritz, où il y a eu un arbitrage vidéo très très long qui a fait débat. Bon, c'était pas tout à fait la même action, mais souvent quand on n'est pas sûr à 100%, même avec l'aide de l'arbitrage vidéo, moi je considère qu'il faut s'abstenir. C'est mon point de vue. En tout cas sur cette situation-là, ça paraissait clair. Romain Poit a pris la bonne décision. Ce qui ne remet évidemment pas en cause la belle qualification de Clermont qui a fait un énorme match, c'est pas ce que je veux dire, mais sur cette zone. Il voulait vraiment revenir sur ce match Clermont-Biarritz. Non mais quand il y a appel à la vidéo et qu'on n'est pas sûr. Dans la règle, l'arbitre peut prendre le temps qu'il veut pour bien sûr prendre la décision. Allez, on revient, attention à cette mêlée à 5 jouée par les Irlandais parce que c'est pas terminé. Gordon Darcy a remis une couche. Léo Cullen maintenant le capitaine, 5 mètres à faire pour les Irlandais pour revenir complètement dans cette finale. Redan Sexton qui croise avec O'Driscoll, c'était de mauvais choix. Même s'il avance. Alors, vous savez, pour respirer, là, côté Northampton, il faudrait un bon plaquage offensif. Parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas dans l'avancée sur la ligne d'avantage. Canili qui repart, qui s'est remis sur ses appuis. Il est pris par Lose, ballon bien libéré. Dans le fermé maintenant avec O'Brien. Il y a 4 joueurs sur lui et il continue d'avancer. Et les casques volent. Ce joueur incroyable. Indestructible. Sexton, il y a des espaces sur l'extérieur. qui redouble. Sexton à nouveau qui attaque la ligne, le doublé peut-être. Oui, cette fois-ci. Jonathan Sexton dans un très grand jour qui relance complètement les Irlandais du Leinster. 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps et plus que 4 points d'avance pour Northampton. Avec Jonathan Sexton omniprésent, qui est parvenu encore une fois à prendre la bonne décision parce qu'il avait des options sur l'extérieur. Il a préféré naviguer entre deux défenseurs et s'arracher pour aller marquer cet essai. C'est un match monumental, Raphaël. Un match incroyable. 12-0 en 12 minutes, peut-être 14-0 avec la transformation à suivre. C'est quasiment une formalité pour Sexton qui est sous les perches. Regardez cet essai, il s'est arraché le demi d'ouverture de cette province irlandaise du Leinster. Et je vais commencer à regarder les statistiques parce qu'il n'est pas loin d'établir un record de points marqués par un joueur dans une finale. S'il passe cette transformation, il en sera déjà 20. C'est fait. 22-20 en tout cas. Plus que 2 points d'avance pour les Anglais. Plus que 2 points d'avance, on l'a vu avec ce relais. Islip l'a redoublé. Alors en même temps, il vient quand même faire écran avec son corps sur le dernier défenseur de Northampton. C'est peut-être sujet à discussion, mais dans le mouvement, on peut dire quand même l'exécution du moment était parfaite. Alors le record du nombre de points marqués dans un match est détenu par Diego Dominguez. 30 points lors de la finale en 2001 face au Tigre de Leicester perdu au Parc des Princes. Il n'en est pas loin, Sexton. En tout cas, il réalise une grande deuxième mi-temps pour l'instant, l'ouvreur du Leinster. Tout comme ses partenaires d'ailleurs. Redan par-dessus. Ils sont au bord de l'asphyxie, les joueurs de Northampton.
Regardez, et maintenant Foden, si bon en première mi-temps, qui commet une faute de main. Comme un signe, comme la preuve que cette équipe est en danger dans cette deuxième mi-temps. C'est incroyable l'incompréhension des supporters anglais. Et c'est vrai que c'est le grand écart. Mais le rugby, c'est un sport magnifique parce que c'est ça. Il y a tellement de données psychologiques dans un tel match. Comment ont-ils pu sortir des vestiaires à l'entame de la deuxième mi-temps avec cet état d'esprit en se disant voilà, on n'est plus très loin, voilà, on va la toucher du doigt. Et puis l'expérience en face, la qualité technique aussi des joueurs irlandais leur permettre de revenir dans le match. Et il y en a qui font moins les malins, là, ce sont les joueurs du Stade Français. Je peux vous dire que ils vivent cette remontée fantastique du Leinster très difficilement, on vous le rappelle. Le Stade Français peut obtenir un ticket en cas de victoire de Northampton pour la prochaine Coupe d'Europe. Et comme par hasard, c'est moins sûr. Oui. Mais ils ont peut-être fait beaucoup trop d'efforts en première mi-temps. Les Anglais pénalisés. Quel renversement de situation. Allez comprendre en première mi-temps, même à 7 contre 8, la mêlée de Northampton concassait les Irlandais. La réaction allait à tous les niveaux du côté du Leinster. Et pour la première fois dans cette finale, les Irlandais ont la possibilité de prendre l'avantage. C'est incroyable. Je suis vraiment admiratif quand même de la capacité des Irlandais à retourner la situation. Pas forcément à retourner les Anglais dans le secteur de la mêlée, mais encore que celle-ci quand même, elle est quand même significative de l'état d'esprit, de la force mentale surtout de cette équipe du Leinster. Et il y a maintenant les piliers, ils peuvent se congratuler, c'est sûr. De l'inquiétude quand même dans les rangs du côté Northampton. Allez, Hartley, capitaine. C'est maintenant. Là, c'est maintenant. Ouais. Maintenant qu'il faut recentrer ses coéquipiers, leur redonner peut-être des clés, des repères simples pour revenir dans ce match. On va observer le silence, Raphaël, comme tout le monde, sur cette pénalité de Sexton. Ok, boss. Minute de jeu, c'est un événement. Le Leinster pour la première fois prend l'avantage dans cette finale, 23-22. Mesdames et messieurs, accrochez votre ceinture, désarmement des toboggans. On est loin de la fin dans cette finale qui a vu le Leinster remonter la bagatelle de 16 points en l'espace de 16 minutes pour prendre l'avantage. Le diable d'Irlandais avec de la technique, avec de la vitesse et le talent de Sexton. Le renvoi est effectué. Shane Organ a récupéré ce ballon. On n'a pas de statistiques de possession dans cette deuxième mi-temps. J'ai l'impression que Northampton n'a pas vu le ballon depuis un quart d'heure. J'aimerais les voir prendre un peu d'air, respirer, parce que là ils sont carrément pris à la gorge. Et Sexton continue le récital. Regardez ce coup de pompe magistral pour amener le jeu dans le camp de Northampton. Oui, mais mes garçons en ce moment là ils sont assez portés sur le catch. Là, on n'est pas sur le coup de la corde à linge. C'est pas le coup décisif, mais en fait c'est plutôt la prise du sommeil. Vous voyez, c'est ça. On les étrangle, on les enserre. Et après termine les rideaux. Allez, lancer Hartley, justement le capitaine de cette équipe de Northampton qui a assuré en début d'alignement. Bon déblayage, bon nettoyage là de Clark. Il est difficile à extraire ce ballon. Ça allait très vite en première mi-temps. Il va faire bon maintenant dans les rucks. Ah oui. Allez, on va s'en remettre à la puissance de Tongawiya, bien pris aux chevilles par Nathan Hines. Le relais de Wilson et les Irlandais qui font du bruit dans ce Millennium Stadium de Cardiff. Myler, Chandel. Il a presque touché le toit du Millennium. Oh, et impeccable prise de balle de Nasewa, très à l'aise dans les airs. Charlie qui résiste à un plaquage. Oh, ils sont déchaînés les Irlandais. C'est énorme. Redan dans le fermé. Organ pour O'Brien qui renverse Redan qui avance. Oh là là, c'est une démonstration. O'Brien, sans doute la révélation de cette Coupe d'Europe. Ils sont revenus à 5 mètres de la ligne. Quel match, mesdames et messieurs, quel match! O'Driscoll avec Darcy.
Nasewa encore, Nasewa, il y a des trous partout dans cette défense. Ils sont au point de rupture là, les Anglais, ils n'en peuvent plus. Il souffre. Physiquement, mentalement. O'Driscoll qui renverse, Sexton encore qui va attaquer la ligne. Il est dans un grand jour. O'Driscoll stopper 5 mètres. Avantage en cours pour les Irlandais. Oh, il va y avoir essai. Il va y avoir essai. Oh, il s'est sacrifié. Avantage toujours, on va revenir à une pénalité. Ouais, ça va finir mal cette histoire pour les Anglais. Ça sent le carton jaune. On est près du chaos. Et voilà. Carton jaune pour Donnet. Dawson qui est venu sur le côté. Dawson. Parce qu'ils sont asphyxiés. Il n'y a plus de lucidité. Il n'y a plus de maîtrise. Donc même la troisième ligne qu'on avait vue si brillante à première mi-temps, eh bien elle essaie de compenser les difficultés en défense et elle est venue sur le côté. Phil Dawson qui est venu sur le côté et qui est sanctionné. Cédric Baudou me donne l'information. La possession de balle dans cette deuxième mi-temps. 77% de possession pour le Leinster. 23 pour Northampton qui est à l'agonie. Moi je vais vous dire, je ne suis pas un champion en mathématiques et en statistiques, mais c'est tellement flagrant sur le terrain, tellement évident. La domination de Leinster. Ouais, Monsieur Poit qui demande à Jonathan Sexton de se dépêcher un petit peu quand même pour jouer cette pénalité. On arrive à l'heure de jeu. Il a une image aussi, bien sûr la joie des supporters du Leinster. Ils sentent que ça revient. Mais regardez les joueurs de Northampton qui sont désunis derrière la ligne. Ils n'arrivent plus à communiquer entre eux. Ils se posent beaucoup de questions. Alors que Kianelli vient de faire sa sortie du côté du Leinster, il est remplacé par Van der Merwe. Van der Merwe, le joueur... Et pas très content d'être sorti d'ailleurs, Kianelli. Sud-africain, ancien joueur du Transvaal. Je pense que c'est un saignement. Oui, il va vite au vestiaire là, je l'aperçois en face. Sexton. « 26 points pour Monsieur Jonathan Sexton qui permet au Leinster de prendre 4 points d'avance maintenant. Et ça fait 20-0 en 20 minutes pour le Leinster dans cette deuxième mi-temps. Magnifique prise de balle de Issa Nasewa, un autre leader aussi dans le jeu irlandais. Et derrière on assure avec la puissance des avants qui reprennent le dessus. Et voilà, c'est incroyable, les Anglais doivent avoir les jambes lourdes parce que, et même mentalement c'est très dur parce qu'ils vivent encore avec cette première mi-temps dans la tête en se disant on était si près alors que le match n'est pas terminé. Non, il n'est pas terminé, mais il faudrait peut-être faire un petit peu de coaching côté anglais. On sent des joueurs émoussés. Dixon. Point de fixation, vous voyez le travail d'O'Brien. Il y a un avantage en cours pour les Anglais. Avantage terminé. Foden qui revient intérieur. Foden. Dixon pour Myler. Ils sont sous l'ombre là. Il y a moins de monde pour libérer les ballons. Myler. Et on joue au pied de Sexton. Il est obligé de jouer au pied, Myler. Parce que tous les avants de Northampton sont en train de marcher là-bas au bout du terrain. Ils ne peuvent pas être mis en jeu. Organ. Le relais de Nathan. Regardez les espaces qu'il y a maintenant. Strauss qui a bien libéré. Darcy maintenant. On est revenu dans le camp de Northampton. Redan pour Nasewa. Nasewa un petit peu seul. Van der Merwe mis sur le reculoir. Mêlée à suivre pour les Irlandais du Leinster alors qu'il y a un joueur de Northampton sérieusement touché là. Quelle débauche d'énergie. On les sent vraiment tous. Impressionnant physiquement. À bout. Ce que les joueurs donnent sur le terrain aujourd'hui. Dylan Hartley qui a du mal à comprendre. Que s'est-il passé en 20 minutes pour prendre la foudre comme ça et en 20-0? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est le réveil d'une équipe qui est vraiment, Raphaël, en termes d'organisation collective, assez impressionnante quand même. C'est exceptionnel. Ils ont
finalement cette capacité avec des joueurs d'expérience comme O'Darcy, O'Driscoll à revenir dans le match. Et je pense à Hartley, le capitaine aujourd'hui, qui a été touché juste avant la mi-temps. Et son équipe est en difficulté. Et là, c'est très dur parce qu'il essaie peut-être d'analyser ce qui s'est passé alors qu'il faudrait peut-être anticiper pour trouver des solutions. J'ai connu ça aussi en tant que capitaine. Je me souviens notamment d'un match au Stade de France face à l'Australie où l'on menait largement à la mi-temps. Et petit à petit, les Australiens étaient revus dans le match. Et là, quand on est capitaine, qu'on n'a pas de solution, ça devient très difficile. Et la particularité de cette équipe du Leinster qui inflige d'énormes temps de jeu à ses adversaires et qui se fait énormément de passes. Vous allez découvrir la statistique, 114 passes pour le Leinster, 70 à peine pour Northampton. Voilà la différence de style cet après-midi entre ces deux équipes qui nous livrent une très très grande finale. Le départ de Jimmy Islip pour les Irlandais. Avantage terminé. Redan qui insiste avec O'Brien qui renverse un joueur pour servir Strauss. Strauss avec le capitaine Tuller. Que c'est beau. Darcy qui revient chercher le soutien de son talonneur Strauss. Et ça avance en permanence. Ça renverse maintenant dans le fermé. Sexton, il y a un 2 contre 1 là avec Organ qui retrouve. Ouh, Sexton qui a monté le ballon. C'est pas terminé. Organ à nouveau. C'est simple, hein. Pratiquement à chaque action, il y a un exploit individuel. Jérôme, le petit côté pour toi. Des joueurs du Leinster. 15 pushback. Extasiez-vous devant ce match de rugby, c'est magnifique. Matana Hines qui va essayer de travailler avec les gros. Le relais de Hines, force. Oh, sur Foden, essai du Leinster. Troisième essai en l'espace de 24 minutes. Et le Leinster qui inexorablement maintenant se dirige vers un deuxième sacre européen au terme d'une deuxième mi-temps époustouflante. On peut ouvrir le toit pour les joueurs d'Northampton. Ouais, aéré, ouvrez tout. Demander à l'organisation d'ouvrir le toit du Millennium Cardiff. Incroyable deuxième mi-temps de cette province irlandaise. Ça donne des ailes. Ça donne des ailes à tous les joueurs du Leinster. On a vu, voilà, ce qui était exceptionnel à cette équipe quand même, c'est que même en difficulté en première mi-temps, elle retrouve son jeu, elle retrouve sa capacité à jouer dans la défense adverse, au contact. Vous voyez là, cette façon dont Léo Cullen récupère ce ballon. Alors ça, c'est pas le hasard, c'est du travail, on appelle ça les skills. Hein, ce sont des entraînements très précis, basés sur la technique individuelle des joueurs, sous pression, avec forte intensité, et être capable de le répéter à quart d'heure de la finale de la Coupe d'Europe, c'est tout simplement magique. Et les joueurs du Stade français, évidemment dépités parce qu'ils comprennent bien ce qui est en train de se passer pour eux. Comme hier, ils tenaient leur finale de challenge européen. À la fin, les Harlequins ont brisé leurs rêves. Et bien les autres Anglais du jour, les joueurs de Northampton, ne leur donnent pas un coup de main dans cette deuxième mi-temps après pourtant avoir fait un premier acte merveilleux. Le travail de Joe Schmidt ici à l'écran qui paye sans doute pour les joueurs du Leinster, et Sexton qui continue son festival. 33 pour le Leinster, 22, 11 points d'avance alors qu'ils en comptaient 16 de retard à la mi-temps. C'est tout simplement exceptionnel. Et il y a une flopée de changements du côté de Northampton. Il faut du 109, rentrée de Mercer en première ligne, rentrée de Sorensen numéro 19, rentrée de Gerharty et rentrée de Joe Hansbrough numéro 23. Il faut changer les pièces, le moteur ne tourne plus rond. Et mettre de l'essence rapidement parce qu'il ne reste que 14 minutes pour renverser la vapeur. Et Mujati et Tongaua qui sourient en première mi-temps font leur sortie, alors que Wilson, le numéro 8, est toujours en train de se faire recoudre, et que Mark Easter, le frère de Nick Easter, est rentré sur le terrain. Et Shane Gerharty qui donne le coup d'envoi, le renvoi après cet essai. Gerharty qui a signé un contrat à Brive, qui va quitter Northampton à l'issue de cette saison. Un bon coup pour les brivistes. Gerharty est un joueur capable de porter le danger dans le dispositif adverse. Diggin tout de suite pris vers l'offensive. Allez, Gerharty peut-être pour amener un petit peu de vitesse dans l'attaque de Northampton qui en manque cruellement dans cette deuxième mi-temps. Ils sont partout, les Irlandais. Regardez cette défense qui monte encore et qui fait reculer Hansbrough et Gerharty, chassé par O'Driscoll. Il faut qu'il prenne les extérieurs, sauf qu'il y a Fitzgerald. Là, il est mal dans cette situation.
s'est retrouvé seul en bout de ligne. Et voilà, ils sont pénalisés. Et alors là, événement à suivre, Raphaël, parce que le Leinster a marqué 33 points. Il y en a 28 pour Sexton. S'il passe cette pénalité, il devient le joueur qui aura marqué de son empreinte les finales européennes et aura marqué le plus de points dans une finale, dépassant Diego Dominguez d'un petit point, alors qu'il y a un nouveau changement, Philippe. Et numéro 23, Fergus McFadden remplace Gordon Darcy au centre de l'attaque du Leinster. Ils sont atterrés, les joueurs de Northampton sur le banc. Ils ne comprennent pas. Même les entraîneurs, on les a vus, Jim Malinder, Dorian West, qui ne font que constater les dégâts. Et ça, on a vraiment l'impression qu'à court de solutions. Voilà, les Anglais sont tellement assommés. Oh là là, ces images. Regardez Lowes. À court d'options. Vous avez dit fighting spirit irlandais. C'est ça. Les Anglais qui jouent à 14, hein, on le rappelle. Et il la manque. Le premier coup de pied manqué de Sexton, c'est peut-être pour plus tard, pour la postérité, pour l'histoire. Marqué de son empreinte bien les livres qui accompagnent cette merveilleuse compétition depuis 16 ans. Pour l'instant, Diego Dominguez a toujours son record de points marqués dans une finale. Nathan Hines a récupéré ce ballon. Ouais, un petit en avant là, de passe entre Redan et Shane Organ. Shane Organ qui fait une grosse deuxième mi-temps, hein, lui aussi. Beaucoup d'expérience. 87e match de Coupe d'Europe. Il a débuté en 1998 avec le Leinster. Alors le record est détenu par un autre Irlandais, John Hayes. C'est pour vous dire l'expérience de ces joueurs irlandais sur la Un symbole, messieurs. Un symbole important. Hartley, le capitaine de Northampton, fait sa sortie. Il est remplacé par Sherman. Alors que Wilson a récupéré sa place en numéro 8 derrière la mêlée anglaise. Et Dylan Hartley qui nous a habitués à avoir un grand clapet. Aujourd'hui, les klaxons ne marchent plus là. Muet, c'est vrai que son équipe est tellement sous les ténoirs, tellement en difficulté que lui-même n'a pas pu apporter les solutions à ses coéquipiers. Il va suivre ce match des tribunes. Regardez la mêlée. L'effort irlandais encore une fois. C'est incroyable ce changement de physionomie dans cette deuxième mi-temps. Gararty pour Foden. Foden qui est vraiment énorme lui aussi. Foden avec Ashton. Ça peut aller au bout. Ça peut relancer encore cette finale. Ashton qui revient intérieur. Il a oublié du monde. Un peu gourmand Chris Ashton sur cette action à 10 minutes de la fin. Ça naviguait, hein. Il avait beaucoup de joueurs qui naviguaient autour de lui. Attaquant, défenseur. Et attention, c'est pas terminé. Sur un coup d'accélération, ils sont capables de revenir, ces Anglais. Sexton pour donner de l'air. Foden, Ashton, quel duo. Foden, un contre un. Il passe à l'extérieur d'Odriscoll, qui pour le coup est un peu court quand même dans ce duel. Et ensuite, voyez, alors il y a tellement de joueurs qui reviennent autour de Ashton que il s'est un peu perdu. Ouais. Voilà, magnifique. Techniquement, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Voilà, extérieur, le ballon du bon côté pour se protéger donc du retour d'Odriscoll. Et ensuite, il joue le 2 contre 1 avec Ashton, que l'on a peu vu quand même, puisque en cette seconde mi-temps, la possession n'était pas du côté des Anglais de Northampton. Ashton qui boit de bas. Ashton qui d'ailleurs se fera opérer juste après cette finale. Une petite arthroscopie pour être prêt à temps pour la finale. Se faire nettoyer le genou avant de rejoindre le 15 de la Rose. Et Northampton est de nouveau à 15, messieurs. Dawson a refait son entrée. Oh, attention à Diggin, le meilleur marqueur de cette compétition. On a peu vu lui aussi cet après-midi. Lowes. Bien pris là par Van der Merwe. Il y a quand même de la volonté, ils donnent tout là, les joueurs de Northampton. Il me semble que les Irlandais sont quand même plus frais physiquement, parce qu'ils sont encore présents sur les points de fixation. Clark qui a libéré ce ballon et O'Brien qui fait le ménage. Regardez ça. Dans la règle, dans l'axe. Voilà, bien arbitré. C'est très net. O'Brien, un joueur
assez incroyable, dont on dit qu'il a plus une mentalité de Munsterman, parce qu'il vient d'un endroit un peu reculé. C'est un homme assez rustique et il fait un petit peu de tâche dans la société dublinoise, bien propre. Mais les dirigeants du ils l'ont Leinster, bien adopté quand même. Hein. Exactement, les dirigeants du Leinster ont bien compris que à ce jeu, la priorité aussi, c'était d'être présent dans le combat. Et O'Brien illustre vraiment cet état d'esprit. Votre ancien coéquipier au Wasp, Johan Redan, fait sa sortie, messieurs, du côté du Leinster. Il est remplacé par Isaac Boss. Ouais. Bravo, c'est un joueur de l'Ulster et Johan Redan qui se dirige vers un deuxième sacre européen. Il était avec vous à Twickenham en 2007. Il était à 3. Attendez, il faut que je fasse les comptes. C'est peut-être même son troisième. Non, c'est son second. C'est son deuxième, oui, parce que oui, c'est sa deuxième saison. Il n'était pas là en 2009. Lancé Strauss. Début d'alignement. Allez, on alterne avec les Irlandais, vous voyez. Maintenant, on part sur un ballon porté. Il reste peu de temps avant la fin du match, histoire de marquer encore son territoire. Mike Ross qui va libérer pour Boss. O'Brien encore. Il gagne tous ses duels dans cette fin de match. Il est entré dans les 22 mètres. Il slip maintenant. Et la troisième ligne irlandaise qu'on avait peu vue en première mi-temps qui s'est réveillée. À l'image de Brian, hein. Vous voyez, je crois qu'après le match, je vais vite appeler le directeur du panel, du jury pour élire le meilleur joueur de la Coupe d'Europe. Le coaching était bon à la mi-temps, monsieur. C'est quand même ma petite idée. Ouais, l'entrée de Shane Jennings a fait du bien aussi. Un grand joueur, ce Shane Jennings. Joe Schmidt est un sorcier. Il était à la bonne école avec Vern Cotter. Imaginez un peu, c'est vrai que pour Joe Schmidt, quelle saison incroyable. Le Leinster qui est en route pour un éventuel doublé. Peut-être le drop de Sexton. Ouais, on va les fixer encore. Position, hein. Ouais. O'Brien qui crée un nouveau point de fixation sur la ligne des 22 mètres, évidemment. Sexton, il a le recul nécessaire. On va insister peut-être encore. Il a demandé à ce que ses avants travaillent d'abord. Ouais, mais il sert de l'heure pour l'instant. Parce que tout le monde s'attend à un drop. Il y a un en avant de Brian O'Driscoll. Arrêt du jeu. On va faire un nouveau changement. Parce qu'il y a un saignement pour Wilson, il me semble, côté Northampton. Et les consignes de Brian O'Driscoll pour son jeune partenaire McFadden que l'on avait découvert pendant le tournoi Destination. Il avait marqué un essai contre l'équipe de France à Dublin. Ouais, et les supporters du Leinster qui peuvent être heureux pour leur équipe parce que sont impressionnants quand même. En première mi-temps, on n'a pas vu sur les visages de l'inquiétude, de la panique. Ils étaient assez concentrés, même si rien ne fonctionnait, il faut le dire. Même s'ils étaient carrément sur les talons. Ils sont revenus dans le match. Ils ont pris un 27-0 les Anglais en deuxième mi-temps. Ouais, et la mêlée aussi, c'est bien ressaisi. Cette mêlée irlandaise, même si là elle souffre un petit peu. Pénalité pour Northampton, là. Ça paraît clair. Il n'y a plus le choix, il faut jouer vite maintenant. Geraghty. Oui. Clark qui s'est ravisé avant de servir Hansbrough. On va insister même sens avec l'autre Clark. Il est bienvenu là. Sherman est bienvenu là dans la ligne. Hansbrough, international écossais qui fait une longue passe sur Clark. Clark qui avait Foden à hauteur, il l'a oublié. Stoppé net. Il faut que les Anglais marquent sur cette action, sinon ce sera terminé. Geraghty avec Clark. Wilson, ouais, il aurait pu redoubler avec Geraghty. Finalement, beaucoup de temps de jeu, mais surtout devant la défense irlandaise qui est toujours replacée. Ouais, c'est bien ça. Peut-être ça, là bien. Sur l'extérieur. Avec Ashton, l'accélération, la passe après contact, il y a un en avant. On ne trouve pas la solution. Il n'y a rien ici. C'est M. Garcès qui a signalé à Romain Poit qu'il n'avait pas d'en avant. Bon arbitrage à deux là, avec Sharman une nouvelle fois dans l'axe. Geraghty, Hansbrough. Il a hésité.
Il a voulu croiser. Et c'est un ballon de contre maintenant pour Nasewa qui prolonge au pied. Qui trouve une touche finalement. Dans le camp de Northampton, 5 minutes à jouer, 11 points de retard. On voit mal les Anglais revenir maintenant, Raphaël. Ils ont pris un coup sur la carafe quand même. Ah ouais, c'est certain, d'autant plus que techniquement, ils n'arrivent plus à mettre de la vitesse dans leur jeu. Ils n'arrivent plus surtout à franchir, à jouer dans le dos de la défense irlandaise. Et des joueurs comme O'Driscoll sont capables aussi de faire 2 fois plus de boulot, c'est-à-dire plaquer, récupérer le ballon et relancer avec ce bon ballon de contre pour Nasewa. Et le Calice jusqu'à Lally avec cette touche récupérée par les Irlandais sur ce mauvais lancer de Sharman. Sexton avec McFadden qui tente de déborder Clark. Stoppé sur la ligne des 22, c'est O'Brien encore au relais. J'ai l'impression qu'il y a deux ou trois O'Brien sur le terrain. Joueur. Ballon récupéré. Il lutte dans les rucks. Il vient se rendre disponible dans la ligne d'attaque. Ouais, c'est incroyable. Ouais, l'approche. Le problème là, c'est que c'est des avants dans la ligne de Northampton. Et Sharman qui commet l'en avant de trop, sans doute. Oula, plaquage haut. Avantage en cours pour les Irlandais. Fitzgerald. McFadden, le petit coup de pied par-dessus, plaquage sans ballon. Ah, on va revenir à une. C'est un peu confus. En avant. C'est un peu confus, mais c'est vrai que les joueurs du Leinster ont pris le dessus. Ils sont étouffés. L'annonce dans le stade, 72 456 spectateurs ont assisté à cette finale fabuleuse. Et parmi eux, un petit message perso à Tristan. C'est un ami qui enterrait sa vie de garçon cet après-midi et il ne s'est pas trompé d'endroit. Ah ben c'est une belle destination, ça c'est certain. Ah, celle-ci elle est magnifique, il a bien choisi son jour. Il a assisté sans doute au match de l'année, on va le dire, hein, Raphaël. C'est franchement un match assez incroyable. Il y avait eu Leinster-Toulouse en demi-finale. Et là, on a peut-être été encore un petit peu un cran au-dessus. Hein. Je sais pourquoi, parce que la dramatique, elle est exceptionnelle avec un début de match pour le moins inattendu, avec l'équipe de Northampton qui s'est engagée avec férocité, avec décision dans ce match. Et puis ensuite, deuxième mi-temps, l'équipe du Leinster qui a fait preuve de maîtrise, plus fait de fautes, parvenu à étouffer carrément les équipes, les joueurs de Northampton. Tout le monde va participer à la fête du côté du Leinster. Changement à nouveau. Tonner et Wright sont rentrés à la place de Hines. Nathan Hines est sorti. Et Mike Ross en première ligne aussi. Ouais, et Sexton va recevoir une ovation. Il ne prendra pas le record de Diego Dominguez, mais il aura été incontestablement le grand bonhomme de cette deuxième mi-temps pour le Leinster. Imaginez un peu, il n'a que 25 ans. On dit de lui que c'est le successeur de Ronan O'Gara, même si c'est vrai que pendant le tournoi, le vieux Briscard avait repris sa place. Il a fait un match monstrueux aujourd'hui. Le grand champion, il a répondu présent sous la pression, efficace au pied, efficace aussi dans la direction du jeu. Un grand bonhomme de cette finale. Boss avec Nasewa qui a encore des cannes, il accélère en avant, ballon récupéré par les Anglais. 2 minutes encore et il faut marquer 2 points. C'est 2 fois, c'est mission impossible maintenant pour les Anglais. Foden aurait sans doute lui aussi mérité une distinction sur ce match. Ils sont obligés d'être ambitieux, même dans leur camp. Là, après tant d'efforts, c'est difficile. Hein. Pirarty pour Lowes. Les ressources. Et un en avant. Ils n'auront jamais trouvé les espaces dans cette deuxième mi-temps qui a été un long chemin de croix. Et voilà, Joe Schmidt qui célèbre une joie un petit peu contenue, certes, parce que le boulot n'est pas terminé, je vous le disais.
Le Leinster est en route pour un éventuel doublé alors qu'à l'instant même, et c'est fort logiquement, Jonathan Sexton a été élu homme du match. Tout à fait logiquement, c'est vrai qu'il a été magistral, un véritable festival de la part du demi d'ouverture irlandais. Strauss vient de faire sa sortie du côté du Leinster. Il est remplacé par Harris Wright au talonnage. Jason Harris Wright, jeune joueur de 22 ans. Et vous le disiez tout à l'heure, Philippe, on mêle tout le monde à la fête. Ah oui, tout le monde va participer. On vide le banc. Tout le monde est rentré. Là, ça y est, les joueurs commencent à se réjouir sur le banc de touche, je peux vous dire. Regardez la tête des gens de Northampton, évidemment, c'est pas la même fête. Mais alors sur le banc du Leinster, il n'y a plus personne, tout le monde est debout. Ouais. Et il n'y a plus personne non plus Chez les en Anglais. tribune du côté du Stade français. Dépités eux aussi, ils ont compris. Ils ont quitté les gradins. Encore 50 secondes et ce sera l'explosion pour les milliers de supporters irlandais qui ont fait le déplacement cet après-midi pour venir voir le sacre de la bande à O'Driscoll. Qui mérite ce titre. Pourquoi? Parce qu'ils ont su renverser une situation compromise avec des joueurs leaders, O'Driscoll, Darcy, Sexton qui s'est révélé sur cette finale. Des avants qui ont su faire front aussi et que l'on croyait perdus et pour la patrie et qui sont revenus avec incroyablement avec de brio sur ce match. O'Brien, dernier assaut des Irlandais dans les 22 mètres. La Chistera, ça c'est pour le folklore, pour le spectacle de Brian O'Driscoll. O'Brien, ce serait un symbole que ce match se termine avec le ballon dans les bras d'O'Brien qui a été omniprésent dans cette deuxième mi-temps. C'est terminé, c'est la dernière action. Champion d'Europe. Boss. Champion d'Europe. Boss. Le travail de toute une année avec des joueurs avec lesquels on s'entraîne au cœur de l'hiver pour arriver à cette consécration. Les Irlandais du Leinster sont revenus du diable vauvert dans cette deuxième période pour gagner une deuxième Coupe d'Europe 2 ans après le sacre d'Édimbourg face à Leicester. C'est une autre équipe anglaise qui tombe face au Leinster de Brian O'Driscoll, de Leo Cullen, de O'Brien. Il n'y aura pas d'équipe invaincue cette saison en Coupe d'Europe. Northampton a fait une première mi-temps somptueuse, mais le Leinster était trop fort en deuxième. Trop fort, c'est vrai, le courage, la détermination de Northampton a tenté sa chance dans cette finale. Il n'a finalement pas payé. Les Irlandais méritent d'être champions d'Europe. Ouais, Philippe, vite avec monsieur, Joe Schmidt. Un mot avec le sorcier Joe Schmidt. Comment vous avez fait pour retourner cette équipe à la mi-temps, Joe? C'est incroyable. Un peu de chance, mais on a joué le deuxième mi-temps. On a construit notre jeu et on a accéléré le jeu et tant mieux, on a marqué quelques fois. Vous avez cru que c'était vraiment possible? Votre équipe avait l'air mal en point en première mi-temps. On a senti quelque chose à la mi-temps. On avait les armes pour le faire et on est allé jusqu'au bout pour le faire. Félicitations, Joe. Merci. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'ont fait les Irlandais du Leinster cet après-midi. Joe Schmidt y est pour beaucoup. Il était, on vous l'a dit, à bonne école avec Vern Cotter l'an dernier à l'ASM Clermont-Auvergne. Et il vit une saison incroyable, Joe Schmidt. Première saison avec le Leinster, champion d'Europe. En attendant peut-être mieux parce qu'on l'a dit, il est en route pour un doublé la semaine prochaine. C'est le Munster au Thomond Park qui s'annonce. Un nouveau rendez-vous, mais celle-là déjà qu'elle est belle. C'est vrai que beaucoup de totale réussite pour Joe Schmidt et des joueurs qui vraiment ont été exceptionnels sur ce match à haute pression des Irlandais sur le toit de l'Europe. Ouais, notamment Jonathan Sexton qui a inscrit 28 des 33 points du Leinster. Si vous avez raté ce match monumental, eh bien on vous permet de revoir ce qui s'est passé au cours d'une finale incroyable. Constatez cela par vous-même. Mesdames, avec Sexton, oui, la vitesse de Jonathan Sexton sur Tongaouia et la réaction du Leinster qui revient d'entrer dans cette deuxième mi-temps 22-11. Brian O'Driscoll qui a senti le coup, que ça s'ouvrait au milieu du terrain. Et ensuite Sexton intelligemment qui vient à l'extérieur du pilier Tongaouia qui a déjà fait beaucoup d'efforts depuis le début de la rencontre. Et là on est dans un rapport de force inégal avec de la vitesse opposée à la puissance. Sexton, il y a des espaces au large, sur l'extérieur. qui redouble. Sexton à nouveau qui attaque la ligne, le doublé peut-être. Oui, cette fois-ci, il y a
animation à suivre. C'est quasiment une formalité pour Sexton qui est sous les perches. Regardez cet essai, il s'est arraché le demi d'ouverture. Le relais de Heinz, force. Oh, sur Foden, essai du Leinster. 33-22 pour le Leinster et une réaction tout de suite avec Nathan Heinz aux côtés de Philippe Lafont. Ouais, un grand bonhomme, messieurs, un grand bonhomme. Nathan Heinz, vous avez été extraordinaire en deuxième mi-temps et pourtant, on vient d'en parler. En première mi-temps, vous pensez que c'était plié? Alors, on n'a pas bien joué la première mi-temps et à la mi-temps, on se dit il faut jouer parce que sinon on va perdre. Et, on a vu que la deuxième mi-temps, on a joué comme jamais. Et, oui, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Qu'est-ce qu'a dit Joe Schmidt pour vous faire changer à ce point et récupérer ces ballons et forcer 70% de possession en début de deuxième mi-temps? Oui, après le premier mi-temps, on a été nul en mêlée. On a forcé un peu et ils ont mis trop de pression sur notre mêlée. On n'a pas eu le ballon, donc on s'est dit qu'il faut être solide en conquête. Et le premier mi-temps, on a réussi. Et qu'est-ce que ça fait là maintenant? Je peux pas dire, après 12-13 ans de rugby professionnel, c'est énorme. Je ne trouve pas les mots. On sent le frisson. Merci. Ouais, bravo. Merci. Vraiment, c'est le mot aujourd'hui. Merci à ces deux équipes, pas seulement Leinster, parce qu'il faut deux grandes équipes pour avoir une grande finale. Et ça a été le cas cet après-midi. Ça a été vraiment le cas, mais c'est vrai que pour les Leinster, on a encore la preuve qu'en rugby, quand on joue avec ça, et avec ça, quand on a trouvé la bonne combinaison, peut arriver de très belles choses. Ouais, coup de chapeau au Leinster qui donc succède au Stade Toulousain. Alors évidemment, l'actualité presse également sur France 2. Tout de suite, eh bien, il va y avoir le 20h. On n'aura malheureusement pas le temps d'aller jusqu'à la remise de coupe, mais vous ne raterez rien parce qu'on va la suivre dans tout le sport. En tout cas, coup de chapeau aux Irlandais du Leinster qui remettent ça 2 ans après le titre obtenu à Édimbourg. Le Leinster succède à Toulouse face à Northampton. J'espère que vous êtes tous régalés. Nous, en tout cas, on a pris un grand plaisir cet après-midi en votre compagnie. Et maintenant, c'est le 20h. Bonne soirée sur France 2.